à moi, c'est lui, c'est toi. La famille 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 à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Téisson? Téisson? Oui, madame. Viens fermer le portail. Madame, le petit déjeuner est prêt. Ah non, non, je suis pressée. Je vais à la clinique chercher Madame Gou. Et madame? Ah, elle dort encore. Ah bon? Surtout ne la dérange pas. La nuit a été très dure pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, ce n'est pas tes oignons. Contente-toi de venir fermer le portail. Allez, viens. D'accord, madame. Donc, monsieur n'est pas rentré? Non, c'est pour ça que j'ai passé la nuit avec elle. Oh. Bon, Téisson, à tout à l'heure. D'accord, madame. Comme ça, monsieur n'est pas rentré. Je savais qu'il n'allait pas rentrer. Je sais que c'est madame qui vient. Il n'a même pas acheté son pain. C'est pour venir me dire que je suis bête encore. Oui. Aïe, vous êtes qui? On veut voir Go. Mais, aïe. Pourquoi vous voulez le voir? Parce que moi, ma patronne dit qu'il ne faut pas y faire entrer n'importe qui ici. Hein. Attends, qui est ton n'importe qui? Moi, je dis n'importe qui. Attends, toi-même, tu es qui même pour nous poser toutes ces questions? Moi, oui? Moi, je suis la servante d'ici. Après, ma patronne, là, c'est moi. Toi, tu surveilles ici, quoi? Oui. Eh non, il n'est pas dit gardienne, il dit servante. Tout cela, c'est la même chose. Voilà pourquoi tu es habillé, on dirait joker. Attends, ton patron est là, oui ou non? Va dire à ton patron que son petit frère est là. Ah, son petit frère. Et lui, là, c'est qui? Oh, lui, c'est mon ami. Ton patron est là, oui ou non? C'est que si, il est là, mais... Il est là, mais quoi? Attendez, quoi? attendez. Je dis, mon ami. Hey, monsieur, il doit encore, hein? Mon ami, assois-toi ici. Ah, merci. Je dis, il ne faut rien craindre. Ici, là, c'est chez mon grand frère. Bon. Hey, vous êtes déjà assis? Oui. Hey, et ton patron? Mon patron, il doit encore, hein? Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Elle s'est levée? Non, elle est encore en chambre. Oh, c'est à cause de tout ça que je voulais qu'elle me remette l'argent hier. Frère. Je vais l'appeler. Non, il ne faut pas les déranger. Et sa femme? Sa femme, elle était de garde, mais elle va arriver tout de suite, là. Si elle arrive, qu'elle me renvoie, là, vous allez me trouver un nouveau travail. Moi, je vais te trouver un nouveau travail. Hey, d'accord? J'ai compris. Yeri, pardon, trouve-nous de quoi manger, là. On a trop faim. Tu veux manger? Tu veux Oui, manger? Oui. Quelque chose rapidement. C'est quoi ça? Non, ça va. Mais Clémentine, même, elle est qui même? Calme-toi. Ici, la Clémentine est qui?
Non. Maman, son mari n'est pas là. Elle est seule. Ah bon? Il n'a pas dormi ici? Non, maman. Il n'a pas dormi ici. Donc va voir, si elle ne dort pas, tu lui dis que je suis là. Ok. Il n'a pas dormi ici. On ne va pas me dire qu'il a découché. J'ai dit, si mon grand frère accepte notre proposition, il va falloir qu'on lui trouve une femme beaucoup plus féminine. Mais pourquoi? Clémentine est déjà bien placée pour être notre première dame. Oh, Clémentine, première dame de ce pays. Mais c'est que nous les hommes sommes foutus. Mais pourquoi? Comment ça? Elle est capable d'aller dire à toutes nos femmes de ne plus nous faire à manger. C'est pas possible. Est-ce que tu connais Clémentine? C'est-à-dire nous les hommes, on serait obligés d'aller au marché, venir préparer. Et gare à celui qui va refuser, elle peut mettre la police derrière ton dos. Malheureusement, mon frère l'aime toujours. Sinon, si c'est moi là, il y a longtemps elle est partie. Mais c'est sa femme, il doit l'aimer. Elle arrive. Merci. Descends. Descends. Oui, madame. Tu n'as pas servi le petit déjeuner à Amélie? Je lui ai fait la proposition, mais elle dit qu'elle est très pressée, qu'elle s'en va voir madame Mgo à la clinique. Ah d'accord, excuse-moi. Maman. Ça va? Oui, ça va. Tu es sûre que ça va? Oui, maman, ça va. Ça va, ça va. Excuse-moi si je suis arrivée un peu plus tôt. Tu sais, les femmes à Thiers et à Baie, elles viennent très tôt au marché. Et si je ne vais pas, elles risquent de vendre le médicament à quelqu'un d'autre. Maman, si c'est comme ça, c'est bon. Il faut laisser avant vendre ça. Mais comment laisser? Mais tu penses que Bobo du Mala, c'est une bonne maladie? Non, 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 non. J'irai payer le médicament. Tu vas te soigner et me faire d'autres petits-enfants. Voilà. Écoute-moi, maman. Si tu arrives au marché là, tu achètes seulement le médicament de Frontanelle pour ton arrière-petite-fille. Pour moi, là, c'est bon. Moi, je ne veux plus faire d'enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Mais non, il n'y a pas de problème. Ah si, il y a un problème. Parce que ton majordome m'a dit que ton mari n'a pas dormi ici. Ah, celui-là, hein. Il est là. Il a dormi ici. C'est parce qu'il est rentré très tard. Ah, mais pourquoi il m'a dit ça alors? Il t'a dit ça parce que quand lui, il partait chez lui hier, Michel n'était pas encore rentré. C'est pour ça qu'il t'a dit ça. Ah, mais bon, d'accord. Mais moi, je pensais que c'est parce que ton mari avait découché que tu ne voulais plus les médicaments. Non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, tu m'avais dit combien là? 500 francs le paquet. Voilà, continue. Ah, oui, ça suffit. Ça suffit. Tiens. Transport? Bon, d'accord. Bon, d'accord. Mais à quelle heure je peux t'apporter le médicament? À quelle heure? Mais envoie ça à l'heure que tu veux. Ah, non. Tu as entendu ce que ton mari a dit la dernière fois. Il dit que je l'étouffe, que je suis tout enfourrée dans ton foyer. Donc maintenant, là, je ne veux plus arriver chez vous n'importe comment, sauf s'il me le demande. Voilà. Maman, pourquoi tu es comme ça même? Mais je suis comment? Il a dit ça parce qu'il était fâché. Ici, là, c'est chez toi. Tu peux venir quand tu veux. Si tu achètes le médicament, là, envoie, c'est tout. Hein? Bon, maman, je vais me laver. D'accord. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Je connais ma fille. Toi, voilà des problèmes. Maman. Maman, tu vas plus au marché? Ah, si. Taïson! Taïson! Je vais juste boire un verre d'eau. Oui, maman. Taïson. Oui. Tu m'as pas dit que son mari n'a pas dormi ici? Si, maman. Voilà. En fait, c'est ce que je disais. Tout est clair dans le papier. Ouais, tout est clair, oui. Mais la fille là, elle se fout de moi. Comment ça? Mais je lui demande de nous trouver de quoi manger et puis elle disparaît. Non, mais si tu veux, on peut aller manger quelque chose pour revenir rapidement. Oh, non. Ici, c'est chez mon grand frère. Et puis, c'est une chance qu'on a eue aujourd'hui. Ah bon? Qu'il est là. C'est Dieu qui nous a envoyé. Attends, toi là. Tu as quitté où? Je suis allée acheter du pain. Ah, mais fallait me dire que tu partais acheter du pain. Tu sors comme ça. Moi, je te dis que je sors pour aller acheter du pain. Et puis, si tu vas prendre quelque chose ici, ça va rester sur moi. Ah bon? Attends.
Toi, tu sais qui je suis? David. Non. David. En voilà des manières. Toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu as, David? J'ai dit, ça va être de voleur? David. Et puis toi, tu es qui ici pour me parler comme ça? Moi, il n'était pas traité de voleur. Tout ça là, c'est bon. Donne le pain là. Pain là, c'est pour ma patronne. Mais moi, je m'en fous de ta patronne. J'ai dit, donne le pain, il y a longtemps, on t'attend pour manger. Non, frère, il ne donne pas. Mais, écoute, David. Ça va moi. David. J'ai dit, donne le pain. Je donne pas. Donne-moi le Je pain. donne pas. Mais regarde, tu vas blesser la fille. Laisse la fille, on va l'acheter un autre pain, c'est quoi? Je la laisse pas. Donne le pain là. Je donne pas. Ah, donne. Je donne pas. David. Je donne pas. Je donne pas. Donne le pain là. Est-ce que tu me connais? Tiens. Dis-moi quoi? Manger, hein? Où provenez ça pour manger chez les gens? Je ne donne pas. Maman, il n'y a pas de l'eau? Hein? Manger de chez les gens. Oh, on va là-bas. Il n'a pas dormi ici. C'est depuis hier à 19h30 qu'il est sorti. Hein. Il n'est pas encore revenu. Ma fille m'a dit qu'il est en haut. Non, elle le protège. Il n'est pas là-bas. Elle a plutôt passé la nuit avec Amélie, sa camarade. Amélie vient juste de partir d'ici. Quelles sont ces histoires-là? Bon, Taïson, viens fermer la porte. D'accord. Hé, Ange. Ange. Tu es sûr que tu vas finir d'attacher tous ces sachets d'eau là avant qu'on ne parte à la réunion? Ange. Ange. Tu ne dis rien, hein? D'accord. Je vais en chambre. À mon retour là, tu es déjà prête, hein? Vous pensez que je suis dans vos histoires là, quoi? Regardez. Calme-toi, Marie-Laure. Calme-toi. C'est David. Lui, c'est mon frère. C'est lui qui a mangé le pain. Bonjour. Bonjour, grand-père. Asseyez-vous. David. Oui, grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi, la bonne et toi? Elle m'a traité de voleur. Demande à mon ami. Oui, monsieur. Elle nous a traité de voleurs et même, elle ne nous a même pas donné de l'eau à boire. Alors qu'on vient de manger. Madame, c'est prêt. Mais
Monsieur Tyson, je n'ai pas d'appétit. Tyson. Oui. Ta patronne, elle est descendue. Oui, elle est descendue. Ah, donc elle est en train de manger. Elle dit qu'elle n'a pas l'appétit. Si elle n'a pas l'appétit là, moi j'ai faim. Apporte mon pain. Voilà. Regarde dans le sac à pain. Toi, c'est quel foutaise là? Il t'a envoyé mon pain ici, sac à pain. Fais-moi lui là. Encore, ça ne passe toujours pas. Eh. Marie-Laure. Tu as traité ce monsieur de voleur? Ah, monsieur, moi, je ne le connais pas. Oh. Quand ils sont arrivés là, ils veulent rentrer de force. Maintenant, je suis allée acheter pain de madame là. Quand je suis venue là, il m'a arraché. Et puis, ils ont mangé. Quand je voulais parler là, c'est là il m'a frappé. Moi, je t'ai frappé. Moi, je l'ai frappé. Hein? Toi, tu as vu quelqu'un que moi j'ai frappé une fois? Tu parles de quoi? Moi, je t'ai frappé, puis toi, tu as arrêté au complet debout comme ça. Regarde-moi bien dans les yeux. Quand moi, je frappe quelqu'un, la personne perd une partie de son corps. Soit c'est son nez, ses yeux, son menton, bien ses orteils. Non! Mais demande à ton patron, il me connaît. Moi, il me connaît comment? Hein? Tu m'as une fois frappé? Hein? Bon, ça va, ça va. Marie-Laure, il faut partir. Mais monsieur, si madame vient, qu'elle demande son pain là. Oh, Marie-Laure, va prendre de l'argent pour remplacer ce pain. C'est tout? Grand frère, excuse-moi. Je sais que c'est ton argent. Mais ça là, c'est quoi ça là? Tu te vas ramasser une poufière, tu viens, tu la regardes dans la maison, et puis elle s'enroule partout. Bon, quand nous on est arrivé même, elle est venue, moi j'ai cru qu'elle présentait. Oh, ça sont comme ça. Ça, c'est pas ton problème. Dis-moi ce que tu es venu chercher ici. Ah, grand frère, c'est quelle question ça? Oh, réponds à la question! Réponds à la question! Mais où elle est? Où elle est celle-là? Aïe. Ange! Ange! Mais c'est quoi ça? Comme quoi? Non, tu ne vas pas nous suivre comme ça, habillé là? Dosso, je t'ai dit que je n'irai pas à votre réunion. Non mais attends, tu dis quoi même? Tu ne vas pas à la réunion politique? Mon cher, la politique ne m'intéresse pas. Laisse-la, Dosso. Il faut la laisser. Ange, nous on s'en va à notre réunion. Mais si un jour ça marche pour notre parti là, faut pas compter sur nous. On ne passera pas à toi. Ça, je te dis maintenant. Thérèse, si Dosso devient Premier ministre là, non, faut prendre tout. À temps normal là, je gagnais quoi? Et puis c'est aujourd'hui, je vais avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as entendu quoi? Je t'ai toujours dit qu'on ne répond pas à une question par une autre question. Tu as dit quoi? Mais on est venu te demander un grand service. Voilà. Service? Oui. Alors, attends, si c'est de l'argent que vous êtes venu me demander, je vous dis tout de suite que je n'en ai pas. Non, je n'ai pas d'argent. Vous croyez que quoi? Regarde-moi ça. Mais David, tu es malade. Tu es malade. Tu sais qu'au village, j'ai commencé une maison que je n'ai pas terminée par manque d'argent. Même quand tu vas voir mon compte, Pigni, il n'y en a pas, Pigni. Donc, si vous êtes aussi venu me voir pour que j'aille rencontrer des personnalités pour vous aider, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que moi, Go, je ne peux pas me faire humilier par des personnalités. Mais pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que je ne connais aucune personnalité et aucune personnalité ne me connaît. Grand frère. Voilà. Ce que nous sommes venus te faire comme proposition là, si tu acceptes, peut-être que toi-même tu seras le président de toutes ces personnalités. Président comment? Bon. Président comment? Grand frère, je vais t'expliquer. Voilà. Mon ami et moi, nous sommes à la tête d'une ONG qui a plus de 800 adhérents. Voilà. Et nous avons transformé cette ONG en parti politique. Justement. Donc nous sommes venus te voir pour que tu sois notre président. Président? Oui. Mais David, tu es cinglé. Tu es cinglé. Ça ne va pas là? Hein? Vous ne savez pas que pour être président, il faut avoir suffisamment de moyens et que moi, Go, je n'ai pas d'argent. Attends, tu veux que j'aille chercher cet argent où pour nourrir tes 800 personnes?
Ce qui n'est pas long là, on ne tire même pas. Allez, sortez de chez moi. Sortez de chez moi. J'ai dit de sortir. Vous allez sortir. Ça ne va pas, non? Grand frère, calme-toi, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais tuer quelqu'un tout de suite. Tuer quelqu'un. Je n'ai rien dit. Menteuse. Tu penses que je t'ai pas entendu? Hein? J'ai dit quoi? Toi, tu n'as pas dit que tu n'as jamais rien eu avec moi? Et que si je deviens Premier ministre, là, tu t'en fous de mon argent de Premier ministre? Mais je m'en fous! Je m'en fous! Ah! Oh, c'est ça! Ah là, je comprends là. Depuis que tu sois avec Digwe Cravate là, tu es devenu autre chose là. C'est son ou là même qui te chatouille. C'est son Digwe là même! C'est son Digwe! C'est quoi? Ange. Je suis fatigué de ça. Ange, là, je ne dis plus rien. J'attends la venue de tes parents. C'est quand ils seront là. On verra si c'est Digwe qui t'a fait venir à la maison ici ou si c'est moi. Tu as entendu, non? C'est pour moi là, tu vois, non? Base qui court derrière Boeri là. Tu vois pas? Oh, elle n'a rien à voir dans ça. Elle n'a rien à voir dans ça. Moi qui suis à la maison ici, qui ne fait rien là. C'est pour moi là, tu charges. Hein? Oui, chérie. Il faut laisser l'enfant la paix. L'enfant là, il me respecte dans cette cour. Faut laisser l'enfant là dans attends là. Tu as compris? Quand on rentre dans la maison là, tu ne rentres pas. Attends, je ne veux même pas me distraire sur mon discours politique. Dosso! Mais à mon retour là, Ange. Dosso! Oui, chérie. Viens, on va partir. Qu'est-ce que tu fais derrière là-bas? Laisse cette gaou là. Il y a de bonnes personnes qui nous attendent. Tu comprends, non? Tu as fait quoi cette gaou là? Si moi je suis gaou. Qu'est-ce que tu fais derrière là-bas? Laisse cette gaou là. Il y a de bonnes personnes qui nous attendent. Tu comprends, non? Tu as fait quoi cette gaou là? Si moi je suis gaou, c'est que toi tu es Nyata. Quoi? Et qui est Nyata? Qui est Nyata? C'est toi qui es Nyata. C'est moi ça. Zadito, lui, c'est un bon à rien. Maïs cherche à casser mon foyer à tout prix. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de venir m'escroquer. Attends, David, je suis plus le gros bête que tu connaissais avant là. Je suis devenu très intelligent. Donc tu ne peux plus m'escroquer. Non, grand frère. Cette fois-ci, ce n'est même pas pour venir t'escroquer. Voilà. C'est pour te rendre riche et célèbre. Riche et célèbre, comment? En quoi faisant? Hein? David, méfie-toi. Prends garde à toi. Fais très attention parce que moi, Go, je suis un honnête citoyen et je ne me vois pas en train d'aller dévaser une banque. Oui, grand frère, calme-toi. Tu n'as encore rien compris. C'est pas aller dévaliser une banque. Justement. Hein? Voilà, grand frère, je vous rassure. On n'ira pas dévaliser une banque, mais nous allons plutôt faire de la politique. Politique? Oui. C'est-à-dire, mon ami et moi, on a déjà notre parti politique. Oui. Qui a plus de 800 adhérents. Et chaque fin de mois, les 800 adhérents vont cotiser pour toi. Hein? Oui. Oui. Là, l'affaire devient intéressante. Bon, non, il est bien. Je connais mon grand frère. C'est ça. Jason, oui. Va voir ça, ta patronne est encore là. Mais elle est toujours là. Attends qu'elle a fini de manger. Oui, mais je te dis qu'elle n'a pas l'appétit. Mais elle n'a pas l'appétit, pourquoi? Est-ce que c'est la première fois que mon oncle couche dans la maison? Elle a dit qu'elle n'a pas faim, oui. Va chercher mon pain. Faut le chercher quand même. Attends, toi, je t'ai dit que je mange ici maintenant, non? Et tous les matins, tu déposes le pain au salon. Tu as la chance que je vais voir mon oncle. Sinon, tu allais déposer mon pain devant moi ici. Là, moi, un chaos comme ça. Donc, tu sais où il est allé? Va là-bas. Si je sais c'est ton affaire, donne-moi ça. Ah bon? Bonjour, madame. Bonjour, Popo. Oui, ma tante. Tu ne sais pas où ton oncle peut bien être. Donc, si je comprends bien, l'argent que les 800 personnes vont cotiser, ça me revient de droit. Non, on va mettre ça en banque. En ce moment, moi, je gagne quoi dans cette affaire? Excusez, je peux intervenir? Oui, tu peux intervenir. Parce que moi, le risque que je vais prendre, il faut que je sache ce que je gagne dedans. Grand frère, la cotisation que les membres du parti vont donner chaque fin du mois, vous allez prendre une partie pour en faire votre salaire. Et le reste, on le mettra à la banque. Voilà. Non, je dis pas non, mais moi, je gagne combien et combien va à la banque? C'est tout ce que je veux savoir. Bon, attends. Ouais. Bon, grand frère, un exemple. Si par exemple les 800 adhérents cotisent un montant de 1 million, on prend 600 000 francs, on met à la banque. Voilà. Et maintenant, toi, tu prends les 400 000 francs. Donc, mon maman, je prends 400 000. Oui.
mais ils vont pas me demander de rembourser. Non, toi ton salaire. On commence quand? Parce que tout de suite même, hein, on a une réunion avec les autres membres. Oui, ok, d'accord. On va attendre quand ma femme va revenir de sa garde et puis bon, on bouge. Okay. Quoi? Clémentine? Oh, j'ai dit. Et si elle t'en empêche? Clémentine peut m'empêcher de faire ce que je veux, moi, Go? M'empêcher d'aller où je veux? Attends, mais c'est moi le garçon dans cette maison après tout. Je vais la tuer. Moi je pense que le grand frère a raison. Hein? S'il veut qu'on attende ça, vaut mieux l'attendre. Voilà. Oh, est-ce que toi tu connais Clémentine? Toi tu connais Clémentine? Est-ce que tu connais Clémentine? Si elle était là, rien ne serait possible. Ah bon? Oui, mais c'est Dieu même qui a fait et puis on n'a pas trouvé. Voilà. Grand frère, pardon, on n'a qu'à partir maintenant. Non, on n'a qu'à partir en même temps. Non? Voilà. Ça, ce sera mieux pour nous tous. Ça, voilà. Marie-Laure. Oui. Marie-Laure. Ok, allons-y. Hey, Oui, monsieur, oui. Viens fermer, moi je m'en vais, je sors. Tu es où? Oui, viens. je suis là. Viens. Le dossier est trop béton. C'est la présidente. Viens fermer. Monsieur, Ouais. monsieur, Ouais. mais où tu vas? Attends, mais j'ai des explications à te donner? Aïe, c'est à cause de madame, je demande. Bon, si elle vient, dis-lui que je suis à la réunion politique. Voilà. Politique là, c'est qui encore? Oh, Marie-Laure, dis-lui ça, elle va comprendre. Viens fermer. Bon. Ça, politique là, c'est qui encore? Moi, je ne l'ai jamais vu ici. Ah, mon oncle. Oui, ton oncle. Est-ce qu'il n'est pas allé au travail ce matin? Mais non, il n'est pas là. Depuis hier soir, il est parti à Dabou. Et jusque-là, il n'est pas encore rentré. Mais appelle-le sur son portable. Hier nuit, je ne fais que ça. Ça ne passe pas. Bon, on va essayer d'attendre un peu. S'il ne se manifeste pas, je vais voir à son bureau. C'est ça. Tu vas aller voir à son bureau. Je suis Nyata en quoi? Si tu n'étais pas Nyata là, oui, quelqu'un qui est marié avec sa femme, il te promet de te marier légalement et puis depuis il ne le fait pas. Mais quand même tu le suis. Toi, tu la fermes, Ange, tu la fermes. On ne peut pas partir maintenant. Tout à l'heure, j'ai dit allons-y. Tu n'as pas voulu. Maintenant qu'on m'a traité de Nyata, tu dis allons-y. Je ne bouge pas d'ici. Tu la fermes. Ange, moi, Gbazé, je ne suis pas Nyata. Parce que quelqu'un qui est Nyata, là, c'est quelqu'un qui est bête. Moi, Gbazé, je suis loin d'être bête. Donc, je ne suis pas Nyata. Tu as compris? Je ne suis pas légalement mariée avec Dosso. Mais... j'ai réussi à passer toutes les nuits avec lui. Nuit. Avec Dosso. Et toi, je ne te le permets pas. Hein. Tu veux dire quoi par là? Je passe toutes les nuits avec lui. C'est parce que Dosso ne te touche pas que tu allais te livrer au petit Dibé-Cravate là-bas. Tu as compris? Tu n'as même pas honte. Tu n'as aucune dignité. Je suis sa première femme. Je suis sa première... Toi, tu m'emmènes. Tu te tais ici. Je dis, tu n'as rien à dire. Toi, tu es la maman de qui? Moi, je suis la mère de qui, Amos? Toi, tu es la maman de qui dans le quartier? Mais Thérèse, on a tu une n'as réunion aucune politique. dignité. Tu me laisses tranquille. Tu n'as aucune dignité. Si j'étais toi depuis là, j'étais partie de cette maison. Mais tu es encore là. Tu sais même pas où aller. Tu n'as personne en fait. Sans Dosso, tu n'es rien. Voilà, donc allons maintenant, on a une réunion Dosso, politique. tu n'as pas dit que tu n'es pas garçon dans cette cour-là. Mais on a une réunion Tu politique. n'as pas dit que tu n'es pas garçon dans cette cour-là. Mais Ange a raison. Elle a raison. Dosso, à partir d'aujourd'hui, tu vas choisir entre Ange et moi. Sinon, Dosso, je trouverai un père à mon fils. Dosso, faut choisir. Oh, toi, tu la fermes là, tu me laisses en paix. Alors, avec ta jalousie stérile là. Oh. Chaque chose a une fin. Ça là, ça va finir. Et puis, tu t'en vas à lui. Ça là, il est fini de prendre tout jus qui est bon là. C'est quoi là tu es en train de prendre pour partir? Quelqu'un qui rentre à la maison, il ronfle. Ça là, il ne laisse pas maison ça là pour partir. Parce que maison là, il est chargé l'eau pour construire. Donc il ne laisse pas pour partir. Mais Marie-Laure, qui sont ceux qui bavardaient ici beaucoup? Ces deux messieurs là, Ils ont dit quoi? ils sont partis avec ton papa. Il y a un dedans là. De toute façon, il parle mal. Il voulait me frapper même. Qu'est-ce que tu lui as fait depuis matin bonheur? Il a mangé le pain de madame. Marie-Laure, tu as donné le pain de Clémentine à quelqu'un. Hey.
Mais c'est qu'elle va te tuer aujourd'hui. C'est pas moi, il m'a arraché. Va voir qui est. Tu m'as là me réveiller aujourd'hui. Hein? Tonton Kevin. Marie-Laure. Ah, oui, tonton. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça se voit là. Il faut prendre soin de toi. Hein? Oui, oui. Okay. Elle est là, Louise? Oui, elle est là, elle est en train de prendre son thé. Ok. J'espère qu'elle est prête. Hein? Non, elle ne s'est même pas encore lavée. Ah, Louise. Tonton Je Kevin. savais. Tonton, tu vas me donner Togo aujourd'hui, hein? T'en fais pas, je vais t'en donner plus. D'accord. Ok? Ceux-là même, depuis quand ils sont rentrés dans l'affaire de politique là? Eh, ma fille, est-ce que je sais? En tout cas, maman, faut pas faire comme eux. Parce que la politique que tu vois là, ça crée trop de problèmes aux gens. Ne te fatigue même pas, ma fille. Ma politique là, c'est mes sachets d'eau que j'attache ici. Tu as raison, maman. La vraie politique, c'est comment chercher son argent pour manger chaque jour. C'est ça. Ah. Cécilia, oui, maman. Pardon, faut attacher mes sachets d'eau là. Je vais aller rapidement au marché. La politique de maman a commencé. Oh. Chérie, excuse-moi, juste 5 minutes et je serai prête. Vas-y, prends ton temps, tu fais ce que tu veux, puis on part. Oh, tu es fâchée. Excuse-moi. Je me suis juste endormie un peu. C'est pas grave, vas-y. Ça tombe bien même. Je vais faire une course rapide, je vais voir un client, et puis à mon retour, je te récupère. Ok? Arrange-toi pour être prête. Hein? Sinon... À vos ordres, mon commandant. Ok. C'est quoi? Ta punition. Comme ça, prochainement, tu vas être à l'heure. Marie-Laure! D'accord, je sais qu'elle sera la plus grande. Marie-Laure! Oui. Viens fermer le portail. D'accord. Marie-Laure, oui, ça tombe bien après. Je reviens, je vais aller passer mon habit pour moi. Ah, Louise, je suis en train de faire la cuisine. Madame va arriver tout à l'heure. Marie-Laure, on ne peut même pas faire business avec toi dans la maison ici. Hé, quel business? Mon oncle dit la personne qui fait business, il va en prison. Pardon, il faut me garer ici. Parce que toi, tes histoires sont trop compliquées. Moi, je vais aller repasser mon habit. Ça, c'est pour qui ça? C'est pour madame. Madame, tu te fous de moi? Tout à l'heure, tu disais qu'elle n'avait pas l'appétit, non? Brusquement, elle veut manger, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas ton problème, ou quoi? Ah non, c'est mon problème. Je dis c'est mon problème. Toi, ta patronne là, elle croit que quoi? Parce qu'elle est mariée légalement ici, donc mon oncle ne peut plus gérer ses anciennes maîtresses. Attends, elle se prend pour qui même? Hein? Un mariage qu'elle a eu par pitié, elle croit que mon oncle l'aime, quoi? Non, pas eu ça par pitié. Ton oncle l'a épousé par amour. Oh, attends. Et si tu n'arrêtes pas, je vais lui dire que tu sais où son mari est parti. T'es ça, va lui dire. Tu fais comme si tu ne me connais pas. Tu lui dis là, elle me demande, il dit que tu es complice. Et puis si tu n'es pas d'accord, on se tabac ici. Voilà. Tu exagères, ma copine. Oh, laisse tomber. On fout ma copine, on dit quoi? Envoie-moi les dernières informations du reportage là. Cécilia, bonjour. Bonjour, tonton Quadio. Tiens la clé, à moi aller au marché, si elle vient, tu lui donnes. Il n'y a pas de problème. Bonjour, tonton Quadio. Bonjour. Aïe. Madame, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pardon. Ma copine, il paraît qu'hier, 2 enfants se sont noyés dans la mer d'Abobo. Oh, toi aussi. Tout Abidjan sait qu'il n'y a pas la mer à Bobo. Qui t'a dit ça? Il y a la mer là-bas, laissée à port. C'est qu'il y a la mer. Comment tu vas au courant? Cécilia, c'est avec moi tu t'amuses? Madame, faites un effort pour manger quelque chose, ça va vous remonter. Mais c'était ils. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas d'appétit. Non, madame, ne vous en faites pas, monsieur va rentrer. Hey, que Dieu vous entende. Il va falloir qu'il rentre avant que sa mère n'apprenne que son fils a passé la nuit dehors. Attends, dis-moi, vous pouvez encore là? Oui, madame, il est là. Ah, Dieu merci. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas l'empêcher de sortir. Parce que tout à l'heure, il m'a dit que si son oncle ne rentre pas, il va aller à sa recherche. Et tu sais bien que c'est faux.
Il va aller plutôt prévenir sa grand-mère que son oncle n'a pas passé la nuit ici. Et tu connais ce qu'elle va faire? Ne vous en faites pas, madame. Je vais fermer la porte à clé. Ah, faites-le pour moi. Hein? Pardon du péché, il faut fermer la porte. Hein? Après, tu m'apportes un verre d'eau. Eh Dieu. Si tu ne respectes pas ton père, apprends à me respecter. Sinon, je vais te casser la figure. Attends, s'il y a port à Bobo là, c'est qu'il y a mère là-bas et les 2 enfants sont noyés dedans, c'est tout, ou bien? Et puis, toi, tu continues. Faut pas m'énerver, faut pas m'énerver. Tu continues. Pardon. Pardon. Tu as eu la chance que je vais au boulot. Sinon, j'allais te défigurer tout à l'heure. Pardon, tonton, faut pas gâcher ta journée. Espèce de vadrouillade là. Mais toi, ton problème, c'est quoi? S'il y a port à Bobo, qu'il n'y a pas la mère là-bas, ça fait quoi? Ma copine, oh. Le gars la ment trop. Oh, c'est pas vrai. Donc, c'est à cause de ça, toi aussi, tu veux soulever la mère pour aller déposer à Bobo, quoi? Entre nous, tout le monde sait qu'il n'y a pas de port à Bobo. Quelle est cette histoire de port forcément là-bas? Et puis sa villageoise là, elle le cautionne. N'importe quoi. Où est ton problème dans ça? Où est ton problème? Le problème, c'est qu'il ment. Et puis ça me fait trop mal. Pardon. Ça, même peut-être il ne travaille pas, mais ça fait quoi? Et si, hein, il ne travaille même pas. Il est vagabond et puis il se promène à Abidjan. Les dernières infos, ma copine. Reportage à ferrage.com. Assieds-toi, t'es bavardé l'affaire. Babade-moi. Oh! Babade-moi l'affaire. Cécilia, regarde-moi. Mais t'es où est mon verre d'eau? Madame, on dirait que vous pouvez sortir. Ah, tu as la clé? Oui, j'ai la clé. Allez, va vite. Va vite. Va vite. Va vite. Regarde-moi très bien. Je te regarde. Parce que très bientôt, il va te falloir demander audience avant de m'adresser la parole. À qui? Moi-même. Oh. Tu sais pourquoi je n'ai pas dormi ici hier? Non. Oh. Ma copine, tu te rappelles de mon gars là? Lequel? Beau gosse ou bien Fouka? Très très fort, très très fort. Hey. Le gars, il a été élu président de notre parti. Et il se présente au présidentiel là. Je te dis pas, lui président de la République, moi je serai la première dame de ce pays. Oh, imagine un peu. Les hommes comme Bouiri qui m'ont fait souffrir. Mais ceux-là, je vais les faire ramper à mes pieds ici. Et tu es sûr qu'il sera élu? Et pourquoi pas? Il a tout pour être un président. Oh. Donc tu crois que n'importe qui peut venir de n'importe où pour devenir président de la République? La politique, la bienvenue, ça s'apprend. Ma chère, nous on s'en fout de cela. Ce qui est sûr, il est candidat et bientôt il sera président. C'est tout. Le reste là, ce n'est que superflu. Laisse ça. Félicitations, la première dame. C'est ça. C'est là qu'il fallait commencer, me féliciter. Bon, ma copine, je vais prendre une douche rapidement, hein, je reviens. Première dame. Vraiment, la politique là va nous tuer. Hey. Marie-Laure, va voir qui est là. Heureusement que j'ai fini. Sinon... Je vais voir. Ça, c'est quoi ça? Qui a fermé? Tesson! 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 Mais qu'est-ce qu'il a t'appeler comme ça? C'est à cause de la porte là. N'ouvre pas, hein. Si c'est ça, tu n'ouvres pas. D'accord. C'est quoi ça? Tesson! Oui, Oupo. Quoi? Qui a fermé le portail? C'est moi. Pourquoi? Pour rien. Attends, Tesson, pour rien comme ça tu fermes le portail? Si tu es devenu fou là, va te faire soigner et puis tu arrêtes de m'embêter. Tu n'es qu'un employé là, ok? Oupo, le simple employé t'a puni. Tu ne sortiras pas aujourd'hui. Attends, toi quand tu te vois là, tu peux me punir? Non, est-ce que toi tu peux me punir? Regarde, Tesson, j'ai une femme.
j'aurai bientôt un enfant. Donc un peu dégâts pour moi, tu as compris? Ouvre le portail avant que je me fâche là. Oupo, je n'ai pas la clé sur moi. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas la clé? Idiot là. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. J'ai vu Kevin rentrer ici tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore là? Si tu l'as vu rentrer là, c'est que tu l'as vu sortir. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quand il est rentré là, aussitôt net il est ressorti. Et donc tu veux me dire qu'il n'est pas là? C'est ce que je veux te dire. Donc tu peux partir. Malheureusement pour toi, madame, je n'irai pas. Tu m'entends? Je n'irai pas. Est-ce que Louise est là? Tu demandes après elle pourquoi. Louise là, c'est la femme de Kevin. Tu as compris? Et où est-ce que le mariage a été célébré? Le mariage a été célébré où? À ma connaissance, Louise n'a jamais été la femme de Kevin. Jamais. Elle n'est qu'une simple amie. Je dis bien une simple amie comme moi. La femme de Kevin, la femme de Kevin. Oh, va me l'appeler. Tu m'attends ici, il ne faut pas me suivre. Ah, Bibi Yako. Même Marie-Laure met sa bouche dans mon affaire. Yeah. Mais vous vous fatiguez. Tant que moi, Abibi, je serai en vie, Kevin et Louise, ils ne vont pas se marier. Ah, badin, jamais. Oh. Ça va, moi, tu es joué. Regarde-moi lui là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a un problème? Non, monsieur. Ta patronne est là? Oui, elle est là. Elle a bien dormi? Ah, ça, je ne sais pas, monsieur. Je peux disposer? Ah, oui. Marie-Laure, il ne veut pas rentrer? Lui, c'est pas lui. Oh. Mais c'est qui alors? C'est Abibi. Abibi? Mais attends, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Moi-même, je ne sais pas. Elle dit de t'appeler. De m'appeler? Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle... Marie-Laure, j'arrive. Qui c'est? C'est monsieur. Il est arrivé. Oui, madame. Mais où est-ce qu'il est? Il est au jardin. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est avec Oupo. Ça y est. Ça c'est pour tout. J'ai dit, toi là, qu'est-ce que tu me veux encore? Écoute, j'ai trop dans la tête, hein. J'ai tellement de choses, trop de pétages, je n'ai rien à foutre avec toi. Donc quoi? Je suis seulement venue voir si Kevin était encore là. Point. Tu le cherches pourquoi? Et pourquoi est-ce que madame veut le savoir? Tu viens jusqu'à chez moi pour demander après lui et tu ne veux pas que je sache pourquoi tu veux le voir? Okay. Une fois encore, dis-moi pourquoi tu veux le voir. Très bien. Comme tu veux le savoir, si Kevin arrive, tu lui diras que Abibi doit aller à la PMI. Que je dois aller à la PMI. Tu lui dis ça. Mais si tu dois aller à la PMI, qu'est-ce que mon fiancé Kevin a à voir là-dedans? Eh bien, il a beaucoup à voir là-dedans. Oui, beaucoup. Toi, il faut lui faire ma commission seulement. Il comprendra. Bon, je fous le camp. Ah non. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas partir d'ici comme ça. C'est quoi? Attends, tu vas me dire toute la vérité aujourd'hui avant de sortir d'ici. Laisse-moi. Tu me diras la vérité. Lui-même, il viendra. Laisse le problème là. J'ai dit, sorcière, vite fait. J'ai dit, c'était malade. Vont vraiment commencer. Ça, malheureuse. Qu'est-ce que tu me veux encore? Écoute, j'ai trop dans la tête, hein. J'ai tellement de choses, trop de pétages, je n'ai rien à foutre avec toi. Donc quoi? Je suis seulement venue voir si Kevin est encore là. Point. Tu le cherches pourquoi? Et pourquoi est-ce que madame veut le savoir? Tu viens jusqu'à chez moi pour demander après lui et tu ne veux pas que je sache pourquoi tu veux le voir? Okay. Une fois encore, dis-moi pourquoi tu veux le voir. Très bien. Comme tu veux le savoir, si Kevin arrive, tu lui diras que Abibi doit aller à la PMI. Que je dois aller à la PMI. Tu lui dis ça. Mais si tu dois aller à la PMI, qu'est-ce que mon fiancé Kevin a à voir là-dedans? Eh bien, il a beaucoup à voir là-dedans. Oui, beaucoup. Toi, il faut lui faire ma commission seulement. Il comprendra. Bon, je fous le camp. Ah non. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas partir d'ici comme ça. C'est quoi? Attends, tu vas me dire toute la vérité aujourd'hui avant de sortir d'ici. Laisse-moi. Tu me diras la vérité. Lui-même, il viendra. Laisse le problème là. J'ai dit, sorcière, vite fait. J'ai dit, c'était malade. Vont vraiment commencer. Ça, malheureuse. Qu'est-ce qui s'est passé en mon absence?
Non, il ne s'est rien passé du tout. Bon, vers 22h, Amélie est arrivée. Elle a même passé la nuit ici. Elle est encore là? Non, elle est repartie ce matin très tôt. Ça, c'est pour aller raconter à Clémentine que moi, je n'ai pas passé la nuit ici. Et c'est sûr qu'elle a mis plein la tête à ma femme. Mais elle s'est bien réveillée au moins. Oui, elle s'est très bien réveillée. Bon, enfin, le matin, elle a dit qu'elle n'avait pas d'appétit, mais là, elle est en train de manger du gâteau. Dieu merci. Mon oncle. Et la petite d'hier? Bon. Où tu l'as rencontrée? Non, mon oncle, c'est une camarade d'école. Non, ton école a produit des merveilles. Ou bon, j'ai dit cette fille-là. Tu m'as branché sur toutes les filles, mais aujourd'hui, c'est sur notre tension, tu m'as branché. Mais attends, on va arriver ça. Voilà, donc, je vais aller lui dire que j'ai été retenu à Dabou, je suis tombé en panne, tout ça. Et j'ai tout fait pour la joindre, j'ai pas réussi. C'est toi que j'ai réussi à joindre pour lui dire que je suis en panne à Dabou. Non, maintenant, tu m'as pas appelé. Oh, toi, c'est quoi? Je suis en train de te dire ce que tu vas lui dire. Il y a un problème là-dedans. Tu lui dis que tu as oublié. Tu as oublié. Oui, mon oncle. Hein? C'est ça. Tu sais que je t'ai pas dans toutes tes erreurs là. Hein? Ah bon? Oh, toi et moi, on ne peut pas se séparer. Donc tu attends. Hein? La réconciliation, mon oncle, moi, il m'a pardonné. Yes! Mais ça, là, il le branché sur toutes les nouvelles gangs du quartier. Hein, Dieu. Quagio, il est où là? Oh. Ah, arrête d'embrouiller les gens, c'est quoi? S'il te plaît, qui frappe et qu'on ne répond pas, c'est qu'il n'y a personne. Oh, vraiment. C'est pas possible. Bienvenue. Pardon, aujourd'hui là, je ne vais pas faire palabre. Tu as compris? Attends, même si tu avais envie de faire palabre là, tu allais le faire avec qui? Moi? C'est pas avec moi, ne cherche la personne. Moi, tu vois là, où je suis ici là, il y a des gens comme toi avec qui je ne dois même plus causer. Alors, s'il te plaît. Je suis comment? Hein? Tu n'es qu'une folklore, une paysanne. Parce que tu es. Bienvenue, fais attention. Attention, hein? Ça y est, le mot magique est sorti. Fais attention. Si je ne fais pas attention là, tu vas faire quoi? Hein? Vous pouvez faire quoi maquille ici? Bande de folklore. Hey! Qui folklore? Qui folklore? Toi, hein? folklore. Ton mari, quoi, Dieu, folklore. Moi, folklore. Oui. Ta grand-mère, folklore. Ta mère, folklore. Toi-même, folklore. Je dis toi-même, folklore. Folklore. Toi-même, là. Folklore. Moi, folklore. Oui, folklore. Ma famille, folklore. Oui, toi-même. À ta maison. À ta maison, moi. Quoi? Sinon, tout de suite, là, un cadavre risque de mourir ici. Qui devant moi, moi? Hein? Bienvenue, un cadavre n'a qu'à mourir. Tout de suite, là même, un cadavre n'a qu'à mourir. Attends. Je vais m'apprêter. Lave-toi. Ah, fatigue. Bon appétit. Madame Boyeri. Allez. On y va. Comment tu vas? Ça va? Tu vois bien que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, d'où tu viens? Toi aussi. Comment ça doit ce que je viens? Je t'ai pas dit hier que je devais avoir une réunion de travail à 19h à Dabou. Je suis même parti d'ici en retard. Je le sais. Mais tu ne devais pas passer la nuit là-bas, tu devais revenir. Mais si au moment où je dois venir, je tombe en panne, à 22h, au moment où tous les garages sont fermés, toi-même à ma place, tu allais faire comment? Je sais pas. Il faut savoir. Tu penses que c'est pas plaisir? J'ai loué une chambre d'hôtel pour venir seulement ce matin. Attends, donc tu as dormi dans une chambre d'hôtel? Mais je fais comment? Je fais comment? Je suis loin de chez moi. Il est tard. Il faut bien que je me réfugie d'abord avant de voir ce qu'il y a. Alors, quand c'est comme ça, tu ne pouvais pas m'appeler pour me dire que tu ne peux pas rentrer sur Abidjan et tu me laisses comme ça dans la nuit. Chérie, il ne faut pas t'énerver. Toi-même, ton portable, là, on doit le jeter. Non, non, non. Dès demain même, moi, je t'achète un nouveau portable. Pourquoi? Non, mais c'est pas possible. Toute la nuit, je cherche à te joindre. Rien que pour te dire que je suis bloqué à Dabou. Mais c'est pas possible. Je ne peux pas te joindre. Tu n'as pas le réseau. Et c'est le simple portable de Oupola qui a le réseau. Lui aussi, je lui dis, passe-moi ma femme. Je vais lui dire que je suis bloqué à Dabou. Il me dit, il n'est pas à la maison. Alors je lui dis, bon,
Tu diras à madame que je suis bloqué à Dabo, je suis en panne, je ne peux venir que demain. Voilà comment il t'appelle la commission. Ah bon? Comment bon? Mais moi, Oupo ne m'a rien dit. Non, je parle de Oupo. Oupo, mon neveu là. J'ai dit Oupo ne m'a rien dit. Oupo n'a rien dit. Oupo! Oupo! Oui, mon Viens ici! Quand je t'ai appelé hier là, tu as fait la commission à ma femme? Non, non. Pourquoi tu n'as pas fait la commission? Michel, attends. Oupo. Oui, ma tante. Donc, comme ça, hier, ton oncle t'a appelé la nuit. Et tu ne m'as pas dit. Tu es arrivé vers 1h du matin. C'est moi, avec Amélie, tu t'avais ouvert la porte. Tu as même mangé son repas. Alors, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il ne rentrait pas? Ma tante, j'ai oublié. Tu as oublié quoi? Moi, je t'informe que j'ai des problèmes. Dis-le à ma femme. Tu as oublié quoi? Tu as oublié que moi, j'ai des problèmes? Mon oncle qui est venu là, Digbe et moi, on a pris un peu, c'est ça. Bon. Hors de ma vie, là! L'assassin! Ce garçon est capable de me braquer dans cette maison, celui-là. Comme ça, Boyeri n'a pas dormi chez lui. Je t'ai dit. La pauvre, elle est restée toute seule. Heureusement que je suis passée lui rendre visite. J'étais obligée à la fin de passer la nuit là-bas. Et à chaque fois qu'on essayait de joindre Boyeri là, son portable était sur répondeur. Vraiment, elle faisait pitié. Elle fait pitié, elle souffre cette femme-là. Elle souffre. Eh, Boyeri, nous qui avons pensé qu'après son mariage, il arrêterait de courir les femmes. Franchement, il me déçoit. Arrêtez. C'est maintenant même qu'il commence. Et elle me dit que ça fait 5 fois depuis leur mariage qu'il découche. Et puis ce n'est pas tout. Quoi encore? C'est pas vrai. Si. Dans la maison. Hey. Toi là. Là, Madame Nakamori. Tue-moi. Frappe-moi. C'est quoi? Amon, qui devant moi? Qui devant moi? Il y a quoi? C'est pas bienvenu. Moi, je reviens du marché, je frappe à ma porte, elle m'insulte. Je lui ai fait quoi? Hein? Pardon, tanti. Tonton Kouadio, quand il partait, il m'a remis ta clé. Tiens. Pardon. Merci. Réa, il faut lui dire. Elle n'a qu'à arrêter de me provoquer. Pardon, tanti, pardon. Bienvenue. La femme là t'a fait quoi? Oh, elle m'énerve. C'est quoi ça là? Tu arrives du marché, hein? Les gens sont assis là. Au moins, demande où est ta clé. Elle se met à frapper à la porte n'importe comment. Ça veut dire quoi ça? Je te dis, Cécilia, ce genre de personnes-là, tu les vois. Si jamais mon fiancé est le président de ce pays et que moi, je suis la première dame, je t'assure, elle et tout son groupe, je les ramasse et je les jette hors de mon pays. Mais oui. Tu sais, bienvenue. Si ton soi-disant fiancé et toi, vous avez des idées noires comme ça, vous n'allez rien devenir. Pourquoi tu dis mon soi-disant fiancé? Il est mon fiancé. Tu as compris? Et nous allons nous marier avant les élections présidentielles. Et moi, je serai auprès de lui. Alors ne dis pas mon soi-disant fiancé, s'il te plaît. C'est mon fiancé. Bien, le rêve est permis. Jalouse comme ça. Mais tu vois, quand on vit avec des énergumènes comme Oupo là, on a toujours tort. Bon, d'accord. On laisse la fête de Oupo. Voilà. Tu as pris la chambre d'hôtel là-haut. Tu as passé la nuit avec qui? Il devait passer la nuit avec qui? Non, je te connais. J'ai la chambre d'hôtel. Tu as passé la nuit avec qui? Oh, je suis très... Le gars là vient de me mettre sur les nerfs. Toi, il ne faut pas en rajouter. Pardon. Mais pardon, je ne rajoute pas. pardon, Je te demandais. C'est simple. Tu as une question, je te posais. Mais toi, tu es toujours dans une position telle que tu ne peux même pas comprendre quelqu'un. C'est quoi? On se connaît. Bon, voilà, je sais que tu ne peux pas dormir seul. Tu as passé la nuit avec qui? Moi-même, j'étais venu me reposer à la maison. Je pense que je vais m'apprêter pour aller me... Non, tu vas me répondre. C'est pas, je vais au bureau. Tu vas me dire avec qui tu as passé la nuit. Tu as bien dormi à Dabo, mais tu as passé la nuit avec qui? Hein? C'est avec qui tu as passé la nuit? Oh. Tu as dormi dans la voiture avec des problèmes, mais c'est avec qui tu as passé la nuit? Tu es arrivé là-bas. Je suis seul à tout faire. C'est pas vrai. Oupo a grossi et laid. Oupo. Bravo. Bravo, pourquoi?
J'ai tout entendu. Mais on s'en fout si tu as tout entendu. On s'en fout de ça. Et puis je te dis, hein, mon oncle et moi, on vient de se réconcilier. Donc si tu n'arrêtes pas tes bêtises, on te renvoie et puis on engage quelqu'un d'autre. Tu as compris? Oupo, moi-même je suis déjà prêt à partir. Ah bon? C'est déjà prêt. Bonjour Marie-Laure. Bonjour madame. Marie-Laure, ça va? Hier, quand tu allais voir madame Bohiri, là, il y a monsieur de côté qui a appelé. Il a appelé? Oui. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Non, il dit qu'il allait appeler sur ton portable. Mais il ne l'a pas fait. Bon, mais quand il a appelé ici, là, j'ai eu peur même. Et pourquoi? Non, comme vous avez fait palabre et puis tu dis qu'il ne faut plus venir à la maison. Tout ça, comme ça, j'ai eu peur. Vraiment, Marie-Laure. Si je fais palabre avec deux côtés, où est ton problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi? Hein? Comme tu ne sais pas quelque chose là, je vais t'expliquer. Ce que deux côtés et moi on fait là, on appelle ça piment de l'amour. Marie-Laure. Dans le fait d'amour, là, il y a piment encore dedans. Oui, madame. Oui, madame. Où est mon mari? Il dit qu'il va chez politique pour faire sa réunion. Chez politique? Oui, madame. C'est qui ça encore? Peut-être c'est son nouveau ami aussi. Sinon, moi, je ne l'ai jamais vu ici. Hein. Il n'a rien dit d'autre? Non, non. Il n'a rien dit. Amélie! Oui? Viens, on va terminer notre affaire là. Non, 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 oh, non, Dosso, non. J'ai dit, le monsieur là est fort. Quand il a dit, mesdames et messieurs, j'ai dit, voilà le président. Ah, bon, tu as Voilà le président. Thérèse, on dirait qu'il est né avec le micro. Je te dis, Dosso, l'affaire est dans la poche. L'affaire est dans la Il poche. est tellement éloquent. Non, non, il est bon. Bonjour, tonton. Hey, comment tu vas? Bienvenue. Ça va. Ah. Et vous venez de la réunion? Oui, oui. Le président encore là-bas? Non. Quand il a fini la réunion, là, il est rentré chez lui. Ah, d'accord. Merci, donc je vais à la maison. Thérèse, l'homme là, il est dans peu de temps là. Notre pays va changer. Hein? Il est déjà président. Attends, avant que la vie ne change là. Quoi? Bienvenue. Elle est dans notre parti. Mais oui. Ah, ce que tu ne sais pas, Thérèse, Oui. c'est son copain qui est le président du parti. Quoi? Je dis que c'est son copain qui est le président du parti. Attends. Moi, je sais que Bienvenue, elle est frivole. Elle va d'homme en homme. Je crois que c'est un truc comme ça parce que le monsieur, là, il est trop sérieux pour Bienvenue. Enfin, si tu veux. Mais c'est son mari. Boya. C'est elle qu'il va épouser. Boya. Qu'est-ce On qu'il y est a? némédien. Il y a quoi? Tiens, Thérèse. tiens. Non, 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 non. Tiens. Ne parle plus, hein. Mais il y a quoi? J'ai dit ne dis plus rien. Tiens, si elle vient, il faut lui donner. Je quitte votre parti. Aïe, mais pourquoi? J'ai dit, moi, Bazé là, je vais dépenser mon énergie pour faire campagne pour quelqu'un et c'est Bienvenue qui va être première dame. Thérèse, calme-toi un peu. Ouais, on est bien. Quand on dit que femme a cœur de poulet là, c'est vrai, hein? Ange! Ange! Mais où elle est passée celle-là? Kéfa! Bonjour, papa. Hey, bonjour Cécilia, comment tu vas? Ça va. Et ta maman? Oh, elle est partie au marché. Ah bon? Apporte-moi de l'eau à boire. Ok. C'est pas vrai. Clémentine, est-ce que tu sais que deux côtés a appelé ici? Oh, je ne veux plus entendre parler de cet individu-là. Ah. Dis-moi, tu es sûr que Bohiri soit avec la fille du voisin? Est-ce que j'étais une femme mentie? Il sort avec elle. C'est peut-être avec elle qu'il a découché. C'est pas la fille là qui appelait Delta Tanti là? Allez, le tcha. Seulement, elle ne peut plus appeler Delta Tanti, hein. C'est sa rivale maintenant, clair. Oh. Découché, on a espoir qu'il va rentrer.
Mais sortir avec la fille du voisin, ça, c'est inquiétant. Vraiment, je sais pas. Boiri là même, pourquoi il est comme ça même? Moi, il sait qui c'est elle depuis où. Je sais ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu as une idée? Je t'écoute. Ah, c'est ça, hein? C'est maintenant que tu arrives du marché. Non mais Ange, on dirait que toi-même tu es venu accompagner les gens sur la terre, hein? Hein? Viens à ma réunion politique. Comme ça, le jour des élections, tu vas donner ta voix à quelqu'un. Ça là, tu ne peux pas. Allez simplement faire le marché, venir faire de la cuisine pour moi là. Tu en es incapable. Dosso, pardon. Pardon de... Hein? C'est pas possible. Je dis, dans votre parti là, toi tu occupes quel poste? Aïe, Thérèse, ce n'est plus notre parti. Tu n'es plus dedans. Si tu veux que je sois dedans, il faut changer de poste. Ça veut dire quoi changer de poste? Ça veut dire que, au lieu que tu sois un simple membre de bureau, je veux que tu prennes la place du copain de bienvenue. Attends, tu es au sérieux? Mais bien sûr que je suis au sérieux. Tu as compris? Si tu ne changes pas de poste là, je quitte le parti avec toutes mes connaissances. Hé! Thérèse, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Quelqu'un et moi, là, on a une collègue dont le mari est comme ça. Sous prétexte qu'il est homme d'affaires, il se comportait comme Boiri. Mais depuis qu'il s'est fait élire député, là, il a changé. Parce qu'il a peur que les journalistes la salissent son nom. Voilà. Donc, si on dit à Delta de proposer ça à Michel, il lui restera fidèle. Clémentine, c'est toi qui as raison. Il faut absolument que Boiri fasse la politique. Comme ça, notre ami sera sauvé. Allons lui proposer ça, vite, vite. Et attends, elle est pressée. Affairé.com. Ah oui? Connecté. C'est mon nom. Ou bien, si je t'avais affairé là, tu allais savoir que Boiri ça avec la fille du voisin. Je sais que c'est vrai. Bon, écoute, je vais me prendre une douche et puis on s'en va. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Marie-Laure! Marie-Laure! Celle-là va me donner goût. Je t'ai dit, hein? Ta Marie là et toi. Vraiment, qui m'a dit? Vraiment. Tati Amélie, où elle est partie? Elle est montée. Elle t'a pas dit ce que je devais faire? Non. Mais tu peux monter pour lui demander? Ça. Marie-Laure! Oui, madame! Oui, madame, oui! Thérèse, tu as quoi? C'est pas ton Dosso. C'est pas lui là. Dosso. Tu as quoi? C'est qu'il y a. Colle-moi la paix avec tes casseroles là. Il faut le laisser à moi. Il faut le laisser. Dosso, Songibo. Songibo. Tu me connais, non? Tu me connais, non? Thérèse, je te connais. Et je te connais même très bien. Mais il faut que tu saches quelque chose. La politique là, je ne connais rien dedans. C'est mon ami qui m'a appelé pour l'aider. Et tu veux que j'aille prendre sa place. Est-ce que si toi-même on te fait ça là, ça va te plaire? Ce que tu ne peux pas supporter là, faut pas faire ça à ton ami. Voilà. Mais ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Toi, si tu connais pas la politique là, moi je vais t'expliquer. Politique là, c'est sans pitié, c'est tromper son ami, c'est mélanger les gens. C'est ça en fait la politique. C'est pas du nouveau ça. Moi je n'ai pas cette ambition là, voilà. Si tu te décides pas là, je vais aller me chercher un homme ambitieux. Tu as compris? Aïe. Thérèse et Ange. Ça enlevez mon nom dans votre bouche. À cause de ça là. À cause de ça. Vas-y, fais comme tu veux, vas-y. Regardez-moi ça. Au lieu de lutter pour être président, tu m'as fait perdre Boiri. Je n'ai rien dit. Je veux être première dame, tu ne veux pas. On te met ici, nien. On te met là, nien. Donc toi là même, pour toi là, c'est comment? Regardez-moi ça. Je vais me consoler à la première dame, c'est apprendre ou à laisser. Marie-Laure! Marie-Laure! Oui, madame. Et le pain?
Madame, le pain là que j'ai acheté, il y a un monsieur qui est venu ici, il dit qu'il est le frère de monsieur. Il a pris le pain là, il a cassé en deux, il a donné un morceau à son ami. Et puis ils ont mangé. Quand je voulais parler là, il m'a frappé. Quoi? Zadito est venu ici pour te frapper? Non, c'est pas tonton Zadito. C'est pas tonton Zadito. C'est un autre. Tu veux dire que David est venu jusqu'ici? Voilà, c'est le nom là, c'est lui. Non, Marie-Laure, c'est pas vrai. Parce que si David est venu ici, Kou est foutu avec moi. Madame, c'est vrai. Ils ont duré jusqu'à... Et puis après, ils sont sortis avec monsieur. Oui. Et quand ils sont sortis là, qu'est-ce que tu attendais pour acheter le pain? Je suis repartie à la boulangerie. Le monsieur a dit que ce qu'on prend pour fabriquer du pain là, c'est fini. Poudre de quoi là? Farine de blé. Voilà, c'est ça, farine de blé là. Cela dit, s'il n'y en a pas là, il faut prendre poudre de maïs là. Quand on prend poudre de maïs là, ça là, on peut trouver ça partout. Il dit que son patron dit qu'il va prendre poudre de manioc. Madame, poudre de manioc là, quand on prend pour fabriquer du pain là, ça devient choix, comme ça on dirait chewing-gum. Marie-Laure. Oh, Marie-Laure. Madame, c'est vrai. C'est bon. C'est bon, je suis rassasiée, il faut débarrasser. Amélie, Amélie, on s'en va. Madame, tu manges pas. Laisse-moi. Marion, Oui, tante. si jamais de côté rappelle sur le fixe là, dis-lui de m'appeler sur mon portable. Oui, tante. Tu as compris? Oui. Voilà, on est chez toi. C'est le nom là, c'est lui. Non, Marie-Laure, c'est pas vrai. Parce que si David est venu ici, Kou est foutu avec moi. Madame, c'est vrai. Ils ont duré jusqu'à... Et puis après, ils sont sortis avec monsieur. Oui. Et quand ils sont sortis là, qu'est-ce que tu attendais pour acheter le pain? Je suis repartie à la boulangerie. Le monsieur a dit que ce qu'on prend pour fabriquer du pain là, c'est fini. Poudre de quoi là? Farine de blé. Voilà, c'est ça, farine de blé là. Cela dit, s'il n'y en a pas là, il faut prendre poudre de maïs là. Quand on prend poudre de maïs là, ça là, on peut trouver ça partout. Il dit que son patron dit qu'il va prendre poudre de manioc. Madame, poudre de manioc là, quand on prend pour fabriquer du pain là, ça devient choix, comme ça on dirait chewing-gum. Marie-Laure. Oh, Marie-Laure. Madame, c'est vrai. C'est bon. C'est bon, je suis rassasiée, il faut débarrasser. Amélie, Amélie, on s'en va. Madame, tu manges pas. Laisse-moi. Marion, oui, tante. Si jamais de côté rappelle sur le fixe là, dis-lui de m'appeler sur mon portable. Oui, tante. Tu as compris? Oui. Voilà, on est chez Tanti Delta là-bas. Tu as compris? Oui. Donc, viens refermer la porte. Je dis à moi, toi et puis ton mari Kouadio là-haut, vous êtes dans quelle partie? Bonjour, mesdames. Mesdames, je vous salue. Tu es quitté dans notre plantation. Tu es quitté dans notre plantation? Nous ne sommes pas obligés de répondre. L'homme est là matin en train de penser à ses problèmes, tu es là, bonjour. Il faut quitter devant moi, par rapport à... Il faut quitter devant moi. Si vous avez des hommes que vous avez épousés, qui sont incapables de vous rendre heureuse la nuit, là, je ne suis pas dedans, et ne m'agressez pas. Je vais t'agresser, Tibé-Cravate. Je vais t'agresser. Pierre, tu rentres où? Maison là, c'est pour moi. Tu as compris? Tu n'es qu'un simple locataire. D'ailleurs, tu n'arrives pas à payer. Bientôt, je vais te jeter dehors. Tu vas voir. Heureuse. Qui n'est pas heureuse la nuit? Moi, Basé, je suis heureuse la nuit. À moi, dis-moi. Tu n'es pas heureuse la nuit, toi? Si, je suis heureuse, toi aussi. Alors? Mais Thérèse, dis-moi. Heureuse la nuit, là, c'est quoi? Oui. Mais je ne connais pas où. Heureuse la nuit, là, c'est ça, je vais expliquer dans la journée, là, devant les gens. Il faut laisser ça. J'ai dit, quoi, Dieu et toi, là, vous êtes de quel parti? C'est ça, je veux savoir. Qui est parti? Personne n'est parti à moi. Quand on dit parti, là, c'est parti politique. C'est PDCI, RDR, c'est UDPCI, c'est FPI. Thérèse, ça va. Si c'est ça, là, quoi, Dieu dans le port, là. Quel port? D'Abobo, là. Eh, à moi, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est quoi encore? Ouais, je suis sorti maintenant. Toi, Basé Thérèse, là, tu disais quoi? Comme quoi? Elle est arrivée, ta patronne? Non. Elle et Tanti Amélie sont allées chez Tanti Delta. Chez ma mère? Oui. Mais elles sont allées faire quoi là-bas? Ah, on dit que tonton Boïri a découché. C'est pas vrai. Mais elle est prête, Louise? Tonton Kevin, elle est fâchée. Fâchée? Oui, parce qu'Abibi est venue ici. Ah, Bibi? Oui. Ah, Bibi est arrivée ici? Oui. Elle est venue faire quoi?
Tonton, mais et le Togo là? On va régler ça, hein. Ouais. On s'en va? Louise. Lève-toi, on va partir. J'ai pas assez de temps. Je dois passer à la maison voir ce qui se passe. Toi, tu peux m'agresser. Toi, où tu es assise là, toi, tu peux m'agresser. Regarde-moi ça. Je vais te dire quelque chose. Hein. N'oublie pas qu'on a des palabres dans l'air. Quelle palabre, Dibé? Quelle palabre? Non, ne fais pas semblant d'oublier quand même. Quand tu as dit à ton mari Dosso que je sois sa femme Ange, il n'a pas failli la mettre dehors. Tu crois que j'ai oublié ça? M'en fous. Mais non. L'affaire au frais, t'as un congélateur. Ça va sortir un jour. Et ce jour-là, je te jure que ça va barder. Ça n'a qu'à barder. Ça n'a qu'à barder que toi, vagabond, là, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Toi aussi, tu vas me parler mal. Oui. Toi, à moi. Je n'ai rien, hein. Mais ton transport pour aller au village, là, tu peux payer ça. Jamais. Tu vas payer son transport en tant que qui? Toi, tu as quoi pour payer le transport d'Amoin? Hein? Enfant abandonné là, tu as quoi? Regarde-moi ça. J'en ai fini pour aujourd'hui. Regarde, Amoin, je dis, je suis en train de te parler ici. Je t'écoute. Ce qu'on va faire, on va dire à Kouadio de créer un parti. Mais passe chez toi voir ce qui se passe alors. Je ne vais plus. Mais pourquoi? Je viens d'avoir ton gynéco au téléphone tout à l'heure. Il nous attend. Mais appelle-le pour lui dire que ce n'est plus la peine. C'est difficile ça. Mais attends, tu as quel problème? C'est quoi? Parce que je t'ai laissé ici, je suis allé voir un client, c'est ça? Mais ça, c'est pas de ma faute. Hein? Si tu étais prête quand je passais ce matin, on serait parti voir ton gynéco et on revenait. Ensuite, moi, je partais voir mon client. Bon, écoute, chérie, lève ton papa. Je dis ne me touche pas. Oh. Mais qu'est-ce que tu as? Va chercher à Bibi pour que vous partez le voir. Ah, Bibi? C'est quoi cette histoire d'Abibi là? Kevin. Oui. Abibi est venue ici me dire que elle te cherchait pour l'accompagner à la PMU. Entre nous deux. Quand une femme cherche un homme pour l'accompagner à la PMU, ça veut dire quoi? Je sais pas, moi, je sais. Ça veut dire qu'elle est enceinte de lui. Attends. Qui est enceinte de qui? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a une grossesse entre vous deux. Une grossesse entre Abibi et moi? Oui. Attends, j'espère que tu n'es pas en train de perdre la raison, hein? Tu n'es pas en train de péter les plombs, Louise. Parce que pour qu'il y ait une grossesse entre un homme et une femme, il faut qu'ils aillent ensemble. Et jusqu'à ce que je sache, je ne suis jamais sorti avec Abibi. Ok? Je ne suis jamais sorti avec elle. C'est ce que tu dis tout le temps. Mais cette fois-ci, tu t'es trahi, Kevin. Tu t'es trahi. Il y a un enfant entre vous deux. Mais enfant entre qui et qui? Abibi et moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es trop foutu de moi. Tu t'es trop foutu de moi. Pardon. Libère-moi un peu. Libère-moi un peu, Kevin. Louise, allons chez le gynéco. Colle-moi la paix. Ça me rendra service à moi-même. Oublie-moi un peu. Hein? Et Louise, viens, on va partir. Kevin, colle-moi la paix. Louise. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette Abibi-là? Hein? Toujours en train de raconter n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'elle me colle la paix. Hein? Je suis fatigué. Je pense que je vais tirer cette histoire-là au clair et puis ça va finir. Hein? Louise aussi. Kevin. Oui. Tonton Kevin, il y a quoi? Tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Moi, je te connais quand tu es fâché là. Oui, mais il y a de quoi se fâcher, Marie-Laure. Hein? Abibi qui raconte n'importe quoi ici, Louise qui ne comprend rien à chaque fois qu'il tombe dans le piège d'Abibi, il y a de quoi se fâcher. Mais tonton, c'est vrai, oh. Abibi là, elle veut te voler. Elle veut te voler. Attends, j'allais là. Eh, c'est pas la peine, laisse-la. Hein? Quand elle va se calmer, elle va m'appeler. J'ai d'autres choses à faire. Hein? Viens Tonton, fermer la mais porte. Oui. elle reste où là? D'accord, à la voiture. Hein? Mais où elle est? Elle est en chambre. Et son mari, il est arrivé? Il vient juste d'arriver. Dis-lui de descendre. Qui doit descendre? Delta, évidemment. On ne pourra plus lui parler. Si, pourquoi pas? Si Boeri fait le malin, je vais lui dire la vérité. Pourquoi? Quand on n'aime pas une femme, on ne l'épouse pas. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Comme mon mari Dosso ne veut pas faire de moi une première dame, Kouadio le fera pour toi. On va lui dire de se présenter aux élections présidentielles. Toute la famille va le voter. Et Kouadio sera le président de la République. Toi, tu seras première dame. Mais première dame là, c'est quoi? Première dame là,
c'est toi qui vas commander toutes les dames de ce pays. Quoi, Thérèse, moi? Oui. Moi. Oui. Comme ça, tu vas faire divorcer les deltas là. Si Boiri bouge coin, tu le fous au Niouf, sans jugement. Tu peux faire ça pour moi, grande soeur? Je peux faire. Mais dis-moi, Niouf là, c'est quoi encore? C'est prison. Ah, mais il faut dire prison. Prison là, je connais. Mais Niouf là, je ne connais pas où. À moi, première dame de ce pays. Non, moi, je ne peux pas laisser ça. Quoi? Non. Monsieur Digbe, quoi encore? Non, tout à l'heure, j'étais là. J'ai entendu. Je ne sais pas si c'est plaisanterie ou bien vous êtes. Je ne sais pas. Yeah. Quand tu nous regardes, là, nous ressemblons à des dames qui plaisantent. Nous sommes au sérieux. Comme ça. Attends, donc c'est votre sérieux qu'elle a là? Oui. À moi, première dame de ce pays. Mais quitter le pays est mieux. Il faut quitter Dubé. Il faut quitter le pays. Tu crois que ma cousine à moi, là, quand elle sera première dame, elle aura besoin d'un vagabond comme toi dans son pays? Mais c'est pas seulement quitter, hein. Attention. Je vais aussi changer de nationalité. Il faut changer. Il faut tout changer. Dis-moi, il faut changer de nationalité. Il faut changer ton nom. Il faut changer ta maman si tu veux. Tu veux ou tu ne veux pas ou? Ma cousine à moi que tu vois là, elle sera première dame de ce pays. Tu as compris? À moi, lève-toi. À moi, lève-toi, qu'est? À son cœur. Qu'est-ce que c'est ça? On ne peut pas souffrir dans un foyer comme ça. Hey, Madame Go, bonjour. Bonjour. Mais Amélie, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas pris le petit déjeuner avant de partir? Avec tout ce qu'on s'était dit hier soir là. Ah non, j'avais perdu l'appétit. Hein. C'est pour ça que j'ai couru vite aller en clinique pour informer Clémentine. Quoi? Clémentine, tu continues de travailler les nuits. Oh, toi, c'est exagère. Bien sûr que je vais prendre les gardes. Surtout à cause de Go. Tant qu'il n'arrêtera pas de courir derrière les gars, je vais toujours prendre les gardes. Oh, non, tu exagères. Comment j'exagère? J'oubliais. Docteur Kéten te dit bien de choses. Ah bon? Mais il te demande de reprendre le travail. Comment ça reprendre le travail? Il m'a donné congé de 2 mois, je n'ai pas encore fini mes congés. Oh, quel bon congé! C'est à cause de ton mariage. Marie, même, il est transparent, tu ne le vois pas. Il vaut mieux pour toi de reprendre le travail. C'est un bon mariage même. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur Bonjour, Boyeri. Attends, mais où est-ce que tu vas? Comment ça? Où est-ce que tu vas? Ben, je vais au bureau. Tu vas pas te reposer, tu vas te retourner au bureau? Pardon, je vais me reposer tranquillement au bureau là-bas. Comment on peut se reposer ici avec des questions qui vont dans tous les sens? Oh la femme. Oupo! Oupo! Oui, mon nom. Viens ici là. Tu parles de quelle question? Tu parles de quelle question? Est-ce que je n'avais pas raison? Je n'avais pas raison de te poser ce genre de questions. Merde. Clémentine, je crois que je vais reprendre le travail de nuit. Voilà. Je reprends. Oh, Dès c'est la très semaine bien. prochaine, je reprends. Tu diras à docteur Pétain que j'accepte de reprendre. C'est tout. Ces deux dames-là, tu les surveilles de très près. Tout ce qu'elles vont raconter à ma femme, tu me rends compte après. Tu comprends? Oui. Mais toi aussi, la petite là, tu m'as pas dit qu'elle chantait aussi? Oui, elle chante comme Joël C. Oh, elle chante mieux que Joël C. Elle m'a fait donner une de ses chansons. Ça m'a donné la chair de poule. Ah bon? Et ça m'a donné du tonus, mon petit. Non, mais je vais l'aider là. Elle a même voulu que je sois son manager. Dis-moi, il a vraiment découché? Au fait, il n'a pas découché comme on le pense. Hein? Il était parti à Dabo pour travailler. Et quand il a fini de travailler, il voulait rentrer sur Abidjan. C'est comme ça que la voiture est tombée en panne. C'est là qu'il a passé la nuit à Dabo. Mais c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Oh, Clémentine, elle ment. Ah, tu mens. Elle veut couvrir son mari. J'ai dormi ici, j'ai vu. Il n'est pas rentré. Amélie, ne te fatigue pas, je te crois. Je te crois. Laisse-moi établir un plan de carrière pour elle. Je vais l'aider là. Ah bon? Oui. Et moi alors? Oh, toi aussi, on est ici. Tout ce que je fais là, c'est pour toi. Tu demandes quoi encore? Laisse-moi, on va voir ça. Mon oncle, voilà, il y a Merka qui m'a appelé. Elle dit qu'elle avait besoin d'un peu d'argent pour les achats de Papouni. Elle a besoin de quel argent? Je viens de lui remettre 250 000 francs, dont 100 000 francs pour elle seule. Elle a besoin de quel autre argent? Donc elle m'a dit qu'elle n'avait plus rien. Non, attends, laisse Merka. Tu les surveilles. Hein. D'accord. Tu les surveilles. D'accord. Voilà, maintenant là, je fais vert. Delta, tu aimes souffrance, hein? Oh, tu aimes souffrir, hein? J'ai dit, elle aime ça. Elle aime ça, elle affectionne ça. J'ai dormi ici, non?
À 1h du matin, on sonne à la porte. On va ouvrir. C'est un gars au pot qui entre avec son crâne nu, on dirait dessous de marmite là. Il entre dans la maison, il allume tout. J'ai dit, il saute dans la cuisine, il tombe sur le plat de bouillie, il avale tout. Et elle a laissé faire. Elle va laisser faire. Moi, Clémentine, le plat de gourou, je vais déposer. Et ses parents vont venir mettre leurs doigts crochus là-dedans. C'est pas chez moi. En tout cas, c'est pas chez moi. Tu attends quoi pour l'expédier à Zerbo même celui-là? Celui-là même là, si la police l'avait raflé hier là, c'était fini. On allait être en paix ici dans cette maison. Écoute-moi Clémentine, tu sais que chez toi et chez moi c'est pas pareil. Si je n'avais pas laissé où pour manger là, il allait dire à sa grand-mère, ça allait engendrer d'autres problèmes. Déjà que je l'avais laissé à manger, regarde comment il se comporte. S'il n'avait pas mangé, peut-être mes bagages étaient dehors à l'air là. Je suis fatiguée avec lui. Tu as raison aussi. Bon, laissons tomber. On veut te faire une proposition. Quel genre de proposition? Il faut que ton mari fasse la politique. La politique? Oui. Tu connais Madame Blé Philomène et ses problèmes de foyer. Oh oui, je sais. Mais depuis que son mari fait la politique là, elle est en paix. Parce qu'il a tellement peur des journalistes qu'il se tient tranquille. Parce que s'il le surprenne dans les hôtels avec les femmes, il est foutu. Ça c'est vrai. Voilà. Donc bon, il n'est pas devenu fidèle, hein, mais c'est mieux qu'avant. Donc il faut que Boïri fasse la politique pour que tu aies la paix dans ton foyer. Bon, je vais réfléchir. Ah, toi aussi, pour ton propre bonheur, tu as besoin de réfléchir. En tout cas, il faut qu'il fasse la politique. Comme ça, quand il sera vraiment pris dedans, là, le côté femme, il va oublier un peu. Déjà, tu as compris? Parce que nous, là, on est fatigués, on n'a pas que ça à faire. Alors nous aussi, nos problèmes de foyer à gérer. Donc il faut que tu lui en parles. Bon, en fait, le problème est que depuis que je suis ici avec lui, il n'a jamais parlé de la politique. Il n'a même pas de parti. Même le sport, il s'en fout. Sa seule distraction, ce sont les femmes. Justement, on va lui trouver notre distraction, qui est la politique. Comme ça, quand il sera occupé à chercher les adhérents là, femme là, non, il va oublier ça. Et c'est toi qui vas profiter. Tu as compris, non? D'accord. là-bas. J'ai compris. D'accord. Si tu lui en parles, qu'il s'énerve, surtout ne panique pas. Tu insistes. Tu as compris? Il faut insister dès... ma copine, parce qu'il y a danger. Oh, ta bouche. Lève-toi, viens en partie. Il a dit, s'il accepte, tu nous informes. Tu as compris? Bien sûr que je vais vous informer. S'il te plaît, mais c'est quel danger qui me guette encore? Danger là, je dis, il y a danger partout, même dans ta propre maison ici là. Il y a... Ta bouche, viens en partie. Insiste. C'est quel danger encore? Qu'est-ce qui m'attend encore? C'est donc ça. Que mon oncle devienne président et madame va être première dame. Oui, Michel, président. Ça, c'est tout à fait possible. Mais elle, première dame, pourquoi? Elle pense qu'on se lève comme ça un matin pour être première dame. Une première dame, il faut du caractère. Et elle n'en a pas. Non. Mais attends, si mon oncle devient président, il lui faut une femme digne de son rang. Mais ça, il va me charger de ça. Il va me charger de ça. Opo, tu peux toujours lui trouver une femme. Mais je t'apprends qu'elle ne fera pas un mois avec lui, hein. De quoi je me mêle? Non, je me mêle de quoi? Moi, Opo, je te dis que mon oncle sera président de la République. Et s'il devient président de la République, ta patronne la fout dehors. Ouais. Et puis, voilà. Tout à l'heure, tu disais que moi, je suis devenu Éléonore. Toi, tu peux me dire que tu n'as jamais écouté aux portes ici. Dégage ma vue là, enfoiré. À moi, marche, Dibela, il te connaît pas. Marche à moi, marche. Marche comme une première dame. Marche, les premières dames là, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Tourne. Tourne à moi, tourne. Voilà. Monsieur Dibé, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Vraiment, j'en dis. Ce que vous êtes en train de faire là, si les premières dames apprennent ça, elles vont porter plainte. Pourquoi? Elles vont porter plainte, pourquoi? Tu crois qu'elles ont besoin d'une caricature comme toi dans leur collectif? À moi, la même que tu vois là. Elle n'a pas besoin de dames pour faire association. Elle n'a pas besoin de dames pour faire tontine. Tu as compris? Dibé Cravate, sincèrement, je ne te comprends pas quoi.
Au lieu de défendre des gens que tu ne connais pas, tu ferais mieux de soutenir moi, qui est presque une future première dame de ce pays. Tu as compris? Parce que je sais, demain là, quand moi sera première dame, tu seras le premier à la présidence. En train de demander audience. Tanti à moi, tu ne me connais pas, tu me reconnais plus, on était dans la même cour. C'est moi, mon papa a fui là. Je suis l'enfant de Tati Fatou. C'est de ça que je parle, c'est ça, c'est ça. En tout cas, si ça ne tient qu'à moi, là, personne n'ira dans votre présidence. Faut pas venir me voir. Un vagabond comme toi là, si tu viens pas me voir là, ça va me faire quoi? D'autres personnes viendront me voir. Moi, vagabond. Oui. Celui-là, il est fait là, tu vois pas. Cabine, il est fait là. On voit pas. Ça, c'est du travail. Quel travail? Et c'est aussi du concret. Et puis si tu fais pas attention, je vais te casser la gueule. Je parle de gueule même. Je vais casser ce qui est sous le nez là. Quoi? Viens me frapper. Viens la frapper. À moi, viens, il va te frapper. Viens la frapper. Si tu es garçon, la fois t'es levé, viens la toucher. Lève-toi. J'irai informer la police que toi, Digbe, tu viens de frapper une future première dame de ce pays. Ils vont te mettre en prison. Tu vas passer le reste de tes jours là-bas. C'est là que tu vas comprendre ta douleur. Moi? Oui, c'est là que tu vas comprendre ta douleur. Moi, passer le reste de mes jours, parce que j'ai arrangé un défaut naturel. Moi, mais je vois la beauté, puis il n'y a rien. Tu peux pas. Je la frappe, Qu'est-ce qu'il y a? Eh, si tu ne cherches pas la femme des gens, tu les bats. Qu'est-ce que tu me veux, petit? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous ne me reconnaissez plus? Non. Mais j'étais déjà venu ici avec Madame Nadier. Elle n'habite pas ici. Qu'est-ce que je peux faire là? Écoutez, monsieur, décidez quelque chose parce que moi j'ai du travail là. Bon, est-ce que je peux voir Nastou? Et qu'est-ce que je lui dis? Dites-lui que c'est le monsieur qui était venu ici une fois avec sa grand-mère Nadier. Chef, viens voir, ils sont en train d'asperger quelque chose dans le salon. Dépêche-toi, chef. Tiens, maman. Oui, on m'a fait siminam. Oui, on m'a fait bamnam. Oui, on m'a fait timinam. Tiens, maman, qu'elle a. Vous n'allez pas me dire que c'est vous le marabout de mamie? Mais bien sûr que c'est moi. Et vous voulez voir Nassou, pourquoi? Oh, je veux juste lui faire une commission de la part de sa grand-mère. Je vais lui faire la commission, mais c'est pas sûr qu'elle descende. Hein. Ok. Asseyez-vous. Merci. Regarde-moi celui-là. Va chercher Nassou et puis tu es là, La chose que moi j'ai déjà attaché tout. Non, je me mêle de quoi? Moi, Oupo, je te dis que mon oncle sera président de la République. Et s'il devient président de la République, ta patronne la fout dehors. Ouais. Et puis, voilà. Tout à l'heure, tu disais que moi, je suis devenu Éléonore. Toi, tu peux me dire que tu n'as jamais écouté aux portes ici. Dégage ma vue là, enfoiré. À moi, marche. Marche, Dibela, il ne te connaît pas. Marche à moi, marche. Marche comme une première dame. Marche, les premières dames là, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Tourne. Tourne à moi, tourne. Voilà. Monsieur Dibé, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Vraiment, j'en dis. Ce que vous êtes en train de faire là, si les premières dames apprennent ça, elles vont porter plainte. Hein? Pourquoi? Elles vont porter plainte, pourquoi? Tu crois qu'elles ont besoin d'une caricature comme toi dans leur collectif? À moi, la même que tu vois là. Elle n'a pas besoin de dames pour faire association. Elle n'a pas besoin de dames pour faire tontine. Tu as compris? Dibé Cravate, sincèrement, je ne te comprends pas quoi. Au lieu de défendre des gens que tu ne connais pas, tu ferais mieux de soutenir moi, qui est presque une future première dame de ce pays. Tu as compris? Parce que je sais, demain là, quand moi sera première dame, tu seras le premier à la présidence. En train de demander audience. Tanti à moi, tu ne me connais pas, tu me reconnais plus, on était dans la même cour. C'est moi, mon papa a fui là. Je suis l'enfant de Tati Fatou. C'est de ça que je parle, c'est ça, c'est ça. En tout cas, si ça ne tient qu'à moi, là, personne n'ira dans votre présidence. Faut pas venir me voir. Un vagabond comme toi là, si tu viens pas me voir là, ça va me faire quoi? D'autres personnes viendront me voir. Moi, vagabond. Oui. Celui-là, il est fait là, tu vois pas. Cabine, il est fait là. On voit pas. Ça, c'est du travail. Quel travail? Et c'est aussi du concret. Et puis si tu fais pas attention, je vais te casser la gueule. Je parle de gueule même. Je vais casser ce qui est sous le nez là. Quoi? Viens me frapper. Viens la frapper.
À moi, viens, il va te frapper. Viens la frapper. Si tu es garçon, la faute est levée, viens la toucher. Lève-toi. J'irai informer la police que toi, Digbo, tu viens de frapper une future première dame de ce pays. Ils vont te mettre en prison. Tu vas passer le reste de tes jours là-bas. C'est là que tu vas comprendre ta douleur. Moi? Oui, c'est là que tu vas comprendre ta douleur. Moi, passer le reste de mes jours, parce que j'ai arrangé un défaut naturel. Moi, mais jouer à la beauté, puis il n'y a rien. Tu peux pas. Je la frappe, il n'y a rien. Tu peux pas. Eh, si tu ne cherches pas la femme des gens, tu les bats. Qu'est-ce que tu me veux, petit? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous ne me reconnaissez plus? Non. Mais j'étais déjà venu ici avec Madame Nadier. Elle n'habite pas ici. Qu'est-ce que je peux faire là? Écoutez, monsieur, décidez quelque chose parce que moi j'ai du travail là. Bon, est-ce que je peux voir Nastou? Et qu'est-ce que je lui dis? Dites-lui que c'est le monsieur qui était venu ici une fois avec sa grand-mère Nadier. Chef, viens voir, ils sont en train d'asperger quelque chose dans le salon. Dépêche-toi, chef. Toma. Oui, non, m'a fait siminam. Oui, non, m'a fait guaminam. Oui, non, m'a fait chiminam. Toma, qu'elle a. Vous n'allez pas me dire que c'est vous le marabout de mamie? Mais bien sûr que c'est moi. Et vous voulez voir Nassou, pourquoi? Oh, je veux juste lui faire une commission de la part de sa grand-mère. Je vais lui faire la commission, mais c'est pas sûr qu'elle descende. Hein. Ok. Asseyez-vous. Merci. Regarde-moi celui-là. Va chercher Nassou et puis tu es là, La chose que moi j'ai déjà attaché tous mes gris-gris à la maison avant de venir. Toi tu peux faire quoi? Ah. Bien. Il y a des signes, tu ne trompes pas. Là, je suis déjà président de la République. Et quand on est président de la République, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Bien. De côté. De côté. De côté. Parce que dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas aller pour laisser derrière. Il faut avancer ensemble. Voilà. Allô? Oh non, c'est Gohou. De côté! Ah oui, l'homme aux situations difficiles. L'homme qui manque jamais les occasions pour se faire du sou. Ouais, c'est ton frère Gohou qui te parle. Non, non, le bonhomme vient de frapper à ma porte. Non, ça dit que je viens de créer un parti politique. Et puis, non, je dis je viens de créer un parti politique, c'est moi-même le président de ce parti. Écoute, bien, donc je t'appelle pour que tu te positionnes dès maintenant. Non, il ne faut pas attendre demain quand moi je serai président et puis tu vas venir raser les murs. Non, non, c'est maintenant qu'il faut partir ensemble. Viens me trouver à la maison pour qu'on en parle. Et puis demain quand je serai président, en même temps je te nomme Premier ministre. Non. Qui vient encore frapper là? Marie-Laure! Marie-Laure! Oui, monsieur. Oui. Quand on frappe à la porte, là, tu as assis sur tes oreilles ou quoi? J'ai entendu, monsieur. Va ouvrir la porte! Moi, je courais pour venir. Oui, oui, du côté. Hé, toi là, tu n'entends pas quand on frappe à la porte? Madame, j'ai entendu. Il est venu ouvrir et puis monsieur m'a appelé. Ah, il est arrivé? Oui, il est là. Bien. Marie-Laure, de côté ne m'a pas appelé. Non, il n'a pas appelé. C'est monsieur même qui l'a appelé. Mon ami, comment on va faire? Tu sais, en matière de business, maintenant, il n'y a plus d'argent. Donc, c'est dans la politique, tout se trouve. En politique, on va faire. C'est pourquoi je te dis, viens pour qu'on en parle. C'est ça. Non, non, viens et tu verras de toutes les façons. Non, mais moi, je suis dedans depuis, donc il faut venir pour qu'on en parle. Donc, oui. Tu es dans la politique là-haut. Avec la vie de qui? Bon, de côté, à tout à l'heure, je te rappelle.
Donc, c'est avec deux côtés que tu parlais. Il a fini d'appauvrir les femmes, maintenant il veut faire de la politique. De toute façon, pour deux côtés, je m'en fous. Mais toi, tu ne feras pas la politique. Tu te fatigues. Moi, bon, je vais faire. Toi, tant que moi, Clémentine, ne sera avec toi là, tu ne feras rien du tout. Toi, tu es qui même? Ton épouse, ton épouse. Dis-moi, qui est venu ici ce matin? Je sais pas. Tu sais. Je ne t'ai pas dit que je ne vais pas voir David chez moi. Mais ici, c'est pas chez toi, tu te trompes. Ah bon? Et actuellement, là, ils sont au téléphone même. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, ils n'ont pas demandé après toi, il n'a même pas demandé après toi. Mais c'est lui dit qu'il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir ici. Tu as menti. Dieu merci. Tu as menti. Qu'est-ce qui se passe là-bas encore? On est mariés légalement sur la communauté des biens. Donc ce qui t'appartient là m'appartient aussi. Oui, ça c'est très bien dit. Ce qui m'appartient, t'appartient. Ça c'est clair. Mais là, je ne suis pas un objet puisqu'il s'agit de ma personne. Et là, Monsieur Gou n'appartient pas à Mademoiselle Clémentine Papoué. J'appartiens bien à ma famille. S'il te plaît. Tu n'appartiens à personne. Tu n'appartiens qu'à moi. Tu as compris? Donc tu ne feras rien ici. Et puis tu vas me dire ce que David est venu chercher ici. Je t'écoute. Et vous avez un problème avec moi, monsieur Dosso? C'est quoi? Non, je demande. Vous avez un problème avec moi? Vous venez vous trouver des gens en train de faire palabre. Demandez, vous tirez des conclusions n'importe comment. Et puis tu as la grande gueule là. Thérèse, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu me laisses tranquille. Tu as compris? Tu me laisses tranquille. C'est toi qui as créé tout ça là. Si tu avais accepté, non, de remplacer ton ami, on n'en serait pas là. À moi accepter d'être première dame. Donc je vais proposer à Kwadio de se présenter aux élections présidentielles. Tu as compris? Tu me laisses tranquille. Hein? Zamanine-moi, hein? Zamanine-moi, hein? Zamanine-moi, hein? Dis-moi, hein? Alors comme ça, tu veux être première dame? Oui, Toi, moi comme ça là. Première dame de ce pays. je suis comment? Mais regarde-toi. Regarde-toi un peu. Il ne faut pas m'insulter. Hein. Ne m'insulte pas. Ah, moi, je vais t'insulter. Parce que tu mérites d'être insulté. Hein? Quand tu te regardes là, c'est ton ou qui ressemble à une première dame. Hein? C'est mon tout. Hey! Mais elle a raison, monsieur Dosso. Ne l'insultez pas. De quoi je me mêle, toi? Non, mais ne l'insultez pas. Je vais l'insulter. Parce qu'à moi, elle se fout des gens. Non. Hein? Elle se fout du monde. Regarde là, regarde là. Regarde là. C'est son ou là même qui ressemble à une première dame. Partout. Voilà pourquoi, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, je vous ai dit. Quand vous arrivez, demandez ce qui se passe d'abord. Déjà que le pays a des problèmes. Elle veut en rajouter. Là, Ambago, non seulement Ambago va venir vite, mais ce qui va venir derrière là, c'est grave. C'est encore plus dur. À moi, pardon. Hein? Enlève ça dans ta tête. Ce sont les calamités de Baz et Thérèse. Tu as compris, on fait à cause de Dieu. Je veux être première dame, c'est tout. Hey, mon petit, je suis en chambre. Hein? Ah ouais. Tu n'as rien vu encore. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit de vous dire qu'elle s'apprête pour descendre. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur Téton. Bonjour, Habibi. J'ai appris que Fatih a accouché, donc je suis venue lui dire bonjour. Elle a accouché, mais elle a envoyé l'enfant à l'hôpital. Ah, donc je vais l'attendre. Monsieur Oui. Téton, la dernière fois là, vous avez pu remettre mon gâteau à Kevin. Oui, Habibi. Je lui ai remis ton gâteau. Il a mangé. Ah, là, je sais pas. Ah, monsieur Téton, je vous avais bien dit d'insister pour qu'il mange. Oui, Habibi, j'ai fait tout ce qui est à mon pouvoir. Bon, là, je fais comment? Je fais comment maintenant? Écoute, il faut lui préparer un autre gâteau, c'est simple. Toi ici, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour d'abord. J'espère que tu n'es pas là pour raconter à Kevin que je l'ai envoûté, hein? J'espère bien. Toi aussi. Tu penses que j'ai ce temps-là? Regarde, chacun est ici pour ses problèmes. Quel problème? Quel problème? Je te préviens, si jamais Kevin apprend que je l'ai bassé et qu'il me laisse tomber, je te jure que tu auras affaire à moi. Tu auras affaire à moi. Quand tu es venu là, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Regarde, chacun est ici pour son problème. J'ai un cœur comme tout le monde et j'ai le droit aussi de tomber amoureux. Tu penses que c'est toi seule tu es amoureuse? Oh. Attends, je vais m'asseoir.
tu vas? Hein? David est venu chercher quoi? Réponds-moi. David est venu m'ouvrir les yeux. Lui, c'est un enfant intelligent. T'as ouvert les yeux à propos de quoi? Bon, voilà, je vais te dire, Clémentine. Quand on marie une femme, c'est pour qu'elle soutienne son mari en lui donnant de bonnes idées. C'est pas comme toi qui passes ton temps à créer des histoires, des palabres dans cette maison. Pendant ce temps, l'argent du pays me passe sous le nez. Il a fallu que mon petit frère vienne me dire, grand frère, réveille-toi. Voilà ce que tu dois faire pour attraper l'argent comme les autres. Un frère comme ça, comment tu peux me demander qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Hein? Lui au moins, il m'a mis sur le chemin de la gloire. Le chemin du bonheur, il n'est pas comme toi. Je suis comment, Toukoulou? Je suis comment? Non, laisse-le. C'est ce qu'il a dit, non? Faut se faire reconnaître de ses parents contre moi. Surtout avec son escroc de frère. J'ai entendu, tu as raison. C'est un enfant intelligent, donc méfie-toi, corrige ton langage. Je vais te péter la gueule. Non, pardon, laisse-le. Ah, moi, tu as vu, non? Quand les gens apprennent que tu veux être première dame, ils sont frustrés. Il y en a même qui sont traumatisés. On peut servir son pays à tous les niveaux. Si vraiment tu veux démontrer ton patriotisme, hein, ça là, ton manioc là, tu peux aller planter ça au campement où tu es quitté là. Regardez-lui là. Quand tu me vois là, je ressemble à une femme qui doit planter manioc. Hein? Dis-moi, je vais devenir première dame, c'est tout. Toi, moi. Ah, c'est ton propriétaire. Grand frère Kwadjo, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il me met à genoux. Y'a quoi? Ton fétiche, tu as allé chercher au village. Pardon, faut faire un effort, tu vas ramener ça. Sinon, tu vas avoir des problèmes avec les autorités africaines. Ça, je te dis. C'est quel fétiche j'ai envoyé ici? Ça là. Ça là. Dis-moi, je te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il faut demander à ta femme. Toi, amoureux? Parce qu'un marabout n'a pas le droit d'être amoureux. Tu es amoureux de qui? Ça, ce n'est pas ton problème. Et si c'est mon problème? Ici, là, c'est chez mes beaux-parents. Et alors? Il n'y a que 3 filles. Patty vient d'accoucher. Éléonore n'est plus ici. Il n'y a que Nastou. Tu ne me diras pas que tu es amoureux de Nastou? Parce que Nastou n'est pas une femme. Nastou est une femme comme toutes les autres. Et elle est appelée à se marier. Moi aussi, je suis appelée à me marier. En tout cas, moi, j'ai bien envie de l'épouser. Ah, donc tu as l'intention d'épouser Nastou? Oui. D'accord. Si tu épouses Nastou, tu feras tout pour que Kevin m'épouse. Sinon, je dirai tout. Tu diras quoi? Je dirai à tout le monde que tu as envoûté Nastou pour l'épouser. Tu connais son père. Et la prison ne te ratera pas. Si tu es malin, tu épouses Nastou, j'épouse Kevin, on est quitte et je garde le secret. C'est simple. Bon, écoute, on va pas durer sur ça là, hein. On verra ça après. Oh. Bonjour. Ouf, la beauté. Comment ça va? Ça va bien. Ouh, regarde comme elle est belle. Attends, merci. Je peux faire une bise? Oui. Non. Ta maman t'a accouché. Clémentine, faut te calmer. Toi-même, tu as dit que Gourou est sans personnalité. Hein? Laisse-le partir. Quand il va se casser la figure, là, il va revenir vers toi. Hein? Faut pas te fâcher. Oui, entrez. Entrez. Tu as compris? Bonjour, mesdames. Eh, de côté. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Elle vous a posé une question, non? Enfin, je suis là parce que votre mari m'a appelé urgemment pour discuter entre hommes. Discuter de quoi? Là, je ne sais pas. Mensonge! J'ai surpris Gourou en train de vous parler au téléphone. De toute façon, je l'ai prévenu. Il ne fera pas de politique. Amélie, je suis en chambre. D'accord. Enfin, ça, c'est son affaire. Sinon, moi... De côté, tu te prends pour qui? Nassou, bonjour. Hé, hey, Habibi, excuse-moi, je t'ai même pas vu. On dit quoi, ça va? Ça va pas du tout. Ça va pas? J'espère que c'est pas Kevin, hein? Mais c'est lui, Nassou. Si c'est pas lui, ça va être qui encore? C'est même Kevin là. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Tu te rends compte? Kevin m'a enceinté. Tu dis quoi? Je l'appelle pour le lui dire.
et il ne veut rien entendre. Hey, toi, Habibi, enceinte de Kevin. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ça, c'est quelle histoire ça? Tu es enceinte de Kevin. C'est avec lui seul que je sors. J'ai maintenant besoin de sa pièce d'identité pour aller à la PMI. Il me la refuse. Mais moi-même, je ne comprends pas Kevin. Hein? Kevin nous a toujours dit qu'il ne sortait pas avec toi, Habibi. Mais comment se fait-il que tu attends un enfant de lui aujourd'hui? C'est pas vrai. Mais maintenant, là, qu'est-ce que je peux faire? Nastou, je ne veux pas grande chose. S'il te plaît, fais tout pour qu'il me remette ses pièces afin de pouvoir aller à la PMI, c'est tout. Pour ça, là, ne t'en fais pas. Il vient ici tout à l'heure pour déjeuner, non? Si t'es enceinte là, il va donner ses pièces, tu vas aller à la PMI. C'est quelle histoire ça là? Nastou, je vais partir. Ok. Donc je vais t'accompagner. Parce que vraiment... Bon, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Ok, du courage, hein. Au revoir. Alors, ma chérie. Oui, chérie. Alors, les gars. Ah, Yangon, ça va un peu? Ça va? Ouais, ça va. Il y a longtemps que vous êtes là? Depuis là, on est ici. Ah bon? Moi, je suis fatigué. Hein. J'ai soif tout ça là. Je crois que je dois rentrer. Non, non, non. Attendons un peu. Ils vont venir. À quel moment? Ils vont venir. C'est comme ça. Ils seront là. Ils n'ont même pas prévu de chaise. Et tout le monde est déjà parti. Oh, toi aussi. Tu connais les hommes politiques, non? Ils sont tous pareils. Ouais. Ils aiment se faire attendre. Hein? Mais et puis, les hommes qui sont partis là, laisse-les comme ça. On s'en fout d'eux. Comme ah bon? Ouais. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Hein. Ils seront jamais des militants de première heure. Alors que nous. Mais c'est comme ça commence. Vous voyez. Tu n'as pas menti. Voilà. Moi-même, c'est ça même qui fait que ici là. Voilà. Premier parti, je suis ici. Voilà. On est là. On a failli partir. Hein? J'ai dit où? Quel est donc ce politicien même tu me parles là? Ah, tu le connais pas? Je le connais même pas. Mais c'est un jeune très dynamique. Ah bon? Oui, très très dynamique. Et il a de l'avenir. Ah oui? Oui, il a vraiment de l'avenir. Ah bon? Il a promis changer tout dans ce pays-là. Tout oui, ici. tout. Mais il va venir, vous allez le voir. Ah là, c'est bien. Est-ce que tu peux m'accompagner faire des courses? Ça va pas mettre du temps? Non, on va faire 1 ou 2 courses comme ça et puis on revient. Ah d'accord, parce que je dois régler le problème de la petite là. Oui, oui. Surtout, il faut régler son problème. Elle me fait beaucoup pitié, la fille. Elle te fait pitié? Oui. Comment ça, elle te fait pitié? Tu la connais ou quoi? Non, je ne l'ai jamais oui, vue. Mais tu me dis elle te fait pitié, on dirait quelqu'un que tu connais déjà. Non, au fait, je ne la connaissais pas. Mais à l'entendre parler, bon, elle me fait beaucoup pitié. Il faut essayer de voir son cas. D'accord. Je vais m'échanger et puis on s'en va. D'accord. Ah ouais. Ah, tiens. Je vais m'occuper d'elle. Nastou Boiri. Que ton cœur tourne pour moi. Si tu respires pour Rabi. Si tu penses pour Rabi. Boiri Nastou, je t'enferme ici maintenant. Voilà. C'est moi que tu veux douler, quoi. Pardon? J'ai dit, c'est à moi que tu veux faire mal. Amélie, je me prends pour quelqu'un qui n'a plus besoin d'une femme avare. D'une femme qui ne donne que des monnaies et des jetons. T'as pas remarqué? Maintenant, je roule en liasse des billets. Tu veux dire que tu as percé? Non, rectificatif. Je n'ai pas seulement percé, j'ai creusé et j'ai trouvé. Et ton creux là, ça va arriver où? Là. Ton creux là, ça va t'amener où? Amélie, excuse-moi. Tu sais, la pauvreté, c'est une maladie très contagieuse. Et quand je cause avec des femmes pauvres comme toi, je commence à avoir la migraine. Quoi? De côté? Aujourd'hui, tu parles avec moi, tu as la migraine. Tu as la migraine. Amélie, c'est sors. Faux, hein? Écoute, je dis sors d'ici. De côté. Je te dis de sortir d'ici. Va attendre go dehors. Amélie, quand tu parles plus, la migraine, c'est trop. Hein? Excuse-moi.
Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Tu es sûr? Likefi. Likefi? Ah, Likefi. D'accord. Apporte-moi un peu d'eau à boire. Ah, moi, tu es là? Je t'ai pas demandé de m'apporter de l'eau à boire. Je vais te parler d'abord. Me parler de quoi? Tout à l'heure, je t'ai demandé, tu m'as pas dit qu'il n'y a rien. Tu veux me dire quoi? Quoi? Je veux que tu déposes ta candidature pour devenir président. Et puis, je vais être première dame. Quoi? Ah, moi, tu rêves ou bien quoi? Non, je n'ai rien compris. Répète. Tu dis quoi? Je vais être première dame. Et qui sera le président? Toi. Moi. Ma princesse. Oui. Vraiment, ce garçon qui est au jardin là. Ce garçon a fait quoi? Ma princesse, il ne te ressemble pas. Il ne me ressemble pas? Oui, ma princesse. Et qui me ressemble alors? Innocent ou Didier Bleu. Vraiment, mon pauvre Téisson. Mais quand vas-tu comprendre qu'en amour, on n'a pas besoin de ressemblance? Amour? Oh, laisse tomber. Elle va pas me dire qu'elle est amoureuse de ce garçon. C'est le monde à l'envers. Il n'a pas encore fini à le second. Non, depuis il est rentré, il est dedans. Il ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. Aïe! Mais il n'a qu'à sortir en partie. Sa chérie vient d'appeler. Elle dit qu'elle a besoin de la voiture. Elle rappelle dans 5 minutes. Ah, si c'est ça, il n'a qu'à sortir, on va partir. Là, on n'a pas envie de la perdre. Parce qu'elle m'a promis beaucoup de choses. Je t'ai dit. Je ne vais pas la perdre. Mais si on la perd, on est foutu. Regarde, à moins d'une semaine, elle lui a offert une voiture. Tu as vu ça? De côté. Faut pas jouer avec ça dès. Mais est-ce qu'Amélie peut lui faire ça? Elle va passer où? Elle a quoi? On ne va pas m'énerver quand on parle de bonnes personnes. Ok, on s'en va. Mais tu en as mis du temps, ma chérie. Non, je me faisais belle pour toi. Mais là, tu es toute pimpante. Merci. Ok, on y va. Ok. Téisson, viens fermer la porte. Ce marabout, il va falloir le surveiller. À moi, pardon. Pardon, dépose-moi à côté de ma maison ici. Où je suis là, j'ai trop de problèmes. Faut pas me mettre dans la bouche des politiciens. J'ai pas envie de faire la prison. Au port d'Abobo où je me débrouille là, ça me suffit. Moi, ça ne me suffit pas. Hein. Je suis venu à Abidjan pour évoluer. À moi, tu n'as pas pitié de toi, Dès? Pitié, maman. Tu as laissé à faire des rouges à lèvres. Maintenant, c'est première dame, tu es. Madame la première dame, va apporter mon eau, je vais boire. Je ne vais pas. Je vais te dire, hein, j'ai besoin d'un boy ici. Quand tu vas chez Boyiri, là, le monsieur qui ouvre la porte, qui a cravate là, je veux un ici maintenant. Manger un d'homme là. On dit majordon. Et puis une boyesse. Je ne peux plus préparer. À moi. Tu sais, arrête de bavater. Il fait chaud. Depuis 3 mois, moi, je ne perçois pas mon salaire. Parce qu'il y a un embouteillage sur l'océan Atlantique. Tous les bateaux sont bloqués là-bas. Ils ne peuvent même plus arriver au port d'Abobo. Je suis fatigué. J'ai marché de là-bas jusqu'ici. Mais je m'en fous. À moi. Tu t'en fous de moi? Je m'en fous de toi. Et d'ailleurs, tu ne me ressembles plus. Tu as compris? Tu ne me ressembles plus. Oh. C'est ce que tu dis. Attends, tu vas me dire à qui tu ressembles. Oh, Kwadjo! Ange! Tu vas me dire. Quoi? Kwadjo, qu'est-ce qu'il y a? Demande-lui. À moi. Qu'est-ce qui se passe? Ange, je lui ai demandé de déposer sa candidature pour être président. Comme ça, je serai première dame. C'est ça, il veut me frapper là. Pardon? Toi, première dame? Oui. Excuse-moi. Oh. Déjà, Kwadjo a raison. Mais pourquoi Kwadjo a raison? Je ne ressemble pas à une première dame. Vous allez voir, quand notre candidat sera élu là, vous allez voir Galère courir pour quitter le pays. Oui. Là, je me mets en baise. En baise? Baise, c'est quoi? Faut dire, on se met en manteau. Manteau. Yangolé. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, c'est comme ça. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Tigbe. Tigbe. Django. La cravate. Djangoné. C'est toi qui es là. C'est moi que tu vois là, Ça va? Oui. Eh, Abi, ça va? Ça va chez toi, non? Ça va, mon cher, mais où tu te caches? Oui, Abi, je suis à Abidjan. Oh, je suis à Abidjan. Vraiment, tu es à Abidjan. Excuse-moi, avec l'embouteillage, on se réveille tôt, mais on est toujours en retard. Je te dis, embouteillage fait trop de dégâts. Ton appel. Hein? Ton numéro? Non, 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 on n'est pas là pour appeler. On attend un meeting là. Hein? Meeting. Meeting? Oui. C'est pour un meeting qu'on est là, n'est-ce pas, les gars? Ouais, ouais. Voilà. Meeting. Je comprends pas. Quel meeting? Aïe. Ah! Tu n'es pas au courant? Il y a Abbas qui est candidat au présidentiel là. C'est lui qu'on attend pour l'écouter. Djangoné. Oh! Abbas est candidat aux élections présidentielles. Voilà, voilà. C'est ça. Et toi, tu es là pour l'écouter. Juste. Attends, tu n'as rien à faire à Abidjan. Non, comment ça? Digbe, il y a longtemps on s'est vu, il ne faut pas me parler sur ce ton-là. Je n'aime pas ça. Mais je vais te parler comme ça. Mais pourquoi toi tu peux me parler comme ça? C'est comme ça que je vais te parler. Mais je ne comprends pas les habitants de ce pays. N'importe qui se lève et veut être candidat. Attends, j'ai dit, quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même pas 5 francs, quand il regarde la forme d'Abbas, il ressemble à quelqu'un qui mange. Il ne sait même pas où dormir. Mon cher, quelqu'un qui se cherche. Pour meeting, il faut laisser tout ça là. Tu le suis là, en espérant quoi? J'ai dit, moi mon problème là, c'est une question de militants de première heure. Voilà. Ah, c'est donc, ça, qui est nous on est important. là pour ça. Voilà. Première heure là. Oui. Je préfère que tu cherches un autre parti pour être militant de première heure. Ah bon? Abbas que tu vois là, ce petit là, c'est un menteur, hein? Laisse ça. Ça, c'est pas ça qui est mon problème. On est là pour quoi? Bon. Militant de première heure. Tu comprends un peu, non, Digbe? Bon, accompagne-moi. Où ça? Je vais acheter des recharges. Faut partir. Je t'ai dit que le président va venir. Moi, je suis là pour l'écouter. On prépare ton président. Ah ouais, je l'attends.